Les grands moments des grosses têtes sur RTL. Bernard Mabie qui a l'air très en forme. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce week-end chez Bernard. Il a fait l'amour peut-être. Oui, Ça peut arriver. Attends, je vous signale que j'ai ma fille au premier rang. Donc, si vous pouviez éviter les maîtresses, c'est les bien machins. que baisses ta fille. Hein. Mais Zut c'est alors. qui? Bah attends, elle sait que tu baises, sinon elle serait pas là. Ah bah Elle a j'ai au moins baisé 6 fois. Ah, parce que vous avez 6 enfants, Ouais, Bernard. ouais. On l'appelle Pexitron, chaque goutte compte. Jusqu'à la dernière goutte. On est content de retrouver Christina Cordula aussi, évidemment. Peut-être pas tous. oui. Non, parce que je sais que Ferrari déteste Cordula. Non, je viens de me rendre compte, je croyais que c'était Maria Koub ou je sais pas quoi, l'autre qui parle pas bien français. Marcella Yacoub. Mais Yacoub. dites-moi, pourquoi déjà comme ça, d'entrée, cette agressivité? Parce que tu viens bouffer le pain des Français. Putain, j'avais oublié cet accent. Hein. Pourquoi tu parles comme une alarme de voiture Mais je pensais que tu allais me défendre. On a l'impression d'être Oui, au bois je de te Boulogne. défends. Jamais j'avais installé Christina Cordula à côté de moi. D'habitude, elle est 2 fauteuils plus haut. Je dois dire que ça fait quelque chose quand vous êtes Au bout de assise. 2 fois, vous ferez appareiller, Laurent. Mais le micro n'est pas indispensable. Non, pour elle, pas du tout. C'est pas la peine. Ah non, mais en tout cas, je ne rate plus vos émissions sur le relooking, Ah, merci. je dois dire. C'est rediffusé la nuit, alors parfois je suis obligé d'attendre jusqu'à 2h du matin pour voir quelle gueule va avoir la fille de ce qu'on voit au début de Ah oui, parce qu'il faut l'émission. entraîner, parfois c'est long. Hein. Ah oui, c'est vrai, c'est long. ça met du temps à Ah arriver oui, au bout. oui, hein. oui. La mise en beauté, j'aime bien quand ils essayent de Moi, lui... pour patienter, je regarde le truc de Morandini, là, les petits branleurs. Et après, je zappe sur vous. Les faucons. Non, les petits branleurs, je crois. C'était pas une belle conduite, on veut dire, hein, de Monsieur Morandini. C'est fini là? La leçon de morale vous êtes offerte par la brésilienne. C'est incroyable. Mais arrêtez de la faire chier, elle vient d'arriver, elle est Mais oui, toute mais belle et tout. je comprends pas pourquoi cette agressivité avec moi. Je pensais que je vous manquais, mais en fait, non. Ah Mais si, ah si, oh là Sur le là. papier, oui, mais dès qu'on t'entend, non. C'est bien. Non mais son petit haut couleur Savora en plus, c'est très Elle est joli. très jolie. Je dois dire qu'elle est rentre de vacances magnifique. On l'a vu d'ailleurs en photo ou en tweet ou en Instagram, je sais pas quoi. Partout. Sur le bord de la piscine avec une pose. D'ailleurs, une pose parodiée par Julien Doré lui-même qui s'est un peu moqué de vous en reprenant la même pose au bord de sa Non, propre piscine. attends, ce n'est pas se moquer. C'est un Ça, hommage. c'est le problème, c'est que pour n'importe quoi, ça fait un buzz pas possible et un buzz négatif. Parce qu'au lieu de parler positif, les gens, ils aiment casser. Il était en train de plaisanter. Oui. D'accord, c'est une plaisanterie, c'est pas du tout pour se moquer de moi. Vraiment, c'était une plaisanterie, bon enfant, super sympa. Et qu'il n'arrivait pas à faire mieux que moi. Merci beaucoup. Il faut aller au bout de cette phrase maintenant. Et ben voilà. Allez, il est temps de passer à une première citation. Non mais elle est très, pour son âge, elle est très très jolie quand même. Hein. Qui ça? Ben, elle a fait la couverture de Vieille et Jolie. Non mais Christina, franchement, elle est magnifique. Hein. Non mais pour son Elle a âge, eu 8 pages. mais est-ce que vous vous êtes vu? Non mais je rêve. Mais non, mais bah regarde, t'as le même âge qu'elle, et franchement. Ah bah ouais, mais moi je suis pas brésilienne. J'ai pas de... Je ne suis pas brésilienne, ça me gêne, la 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 la. Là. Allez, une première citation, si vous le voulez bien, pour Monsieur Laruelle, Jean-Pierre Laruelle, qui habite Chaudon, c'est dans l'Eure-et-Loire, qui a dit, ah tiens, quelqu'un qu'on cite rarement aux grosses têtes, qui a dit, même si je n'ai pas fait l'amour depuis longtemps, je continue à acheter des préservatifs tous les jours afin de rester digne auprès de la pharmacienne. Cela dit, avec les boîtes qui s'empilent chez moi, il va falloir que j'ai vite un gros coup de chance ou une super idée de décoration. Monseigneur Barbarin. C'est relativement récent ça. Alors, c'est assez récent, pas tant que ça. Pas tant que ça. Années 50. Alors, pas quand même. Humoriste. Les années 80. Alors, c'est quelqu'un qui a dû dire ça dans les années 80, début des années 90. Il est mort. Métayer. Il est mort en 97. Il faisait de la télé. Il avait 70 ans quand il est mort. Humoriste. Humoriste, c'est pas le mot, mais il montait sur scène, oui, on peut dire qu'il était drôle en tout cas. Il a fait de la radio. Alors non, je crois pas qu'il ait fait beaucoup de radio. Il a eu des récompenses type César, Molière, ce genre de choses. Ah non. Il a ça, fait des non. pubs célèbres. Paul Prébois. Paul Prébois. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Et le chercher. Un mec qui baisait jamais. Mais c'est vrai, il le disait tout le temps, il disait qu'il était toujours était vierge. puceau. Je crois qu'il a été enterré puceau, Bah, c'est ce qu'il effectivement. disait en tout Non. cas. Ah oui, il a été enterré puceau, Paul Prébois. Ce qu'il disait à Michel Galabru, il disait la nuit, j'ai mis un billet de 500 francs sur ma table de nuit, je me branle et après je reprends le billet.
Paul Prébois, vous l'avez eu dans des tas de films avec Louis de Funès et d'autres. Il était tout le temps dans les émissions de Patrick Sébastien. Aussi. Il se déguisait en Madonna. Il faisait oh maman, je suis bouleversé, maman. Ça vous dit rien? Ah, c'est exactement ça. Il se déguisait en l'imitation. Cicciolina. C'était atroce. Donc il n'a pas d'enfant, on est d'accord. Ah bah non, S'il a jamais baisé, Force de déduction. on n'aura pas de procès, ça que vous voulez dire. Il aurait pu laisser des paillettes dans le congélateur. Hein. Une autre citation pour Mariam Kebour, qui habite Cournon d'Auvergne, qui a dit « J'aime le travail, ça me fascine. Je peux rester assis à regarder ça pendant des heures. Henri Salvador, » Non. Français. Georges Moustaki. Georges Moustaki, non. Français mort. Alors, ce n'est pas un Français qui a dit ça. Woody Allen. Woody Allen, non. Un Américain. Un Américain, non plus. Un Anglais. Un Anglais, oui. Ah oui, ça, Oscar c'est bien. Wilde. Oscar Wilde, non. Lord Churchill. Byron. Churchill, non. Attendez. Mort en quelle année? Oh, il est mort en 1927. Et romancier. Romancier, écrivain britannique. Somerset Maugham. Non. Est-ce que c'est un homme ou une femme? Ah, c'est un homme. Jack London. Jack London, non. Il était plutôt connu pour être plutôt rigolo. Ses romans sont plutôt amusants. Il a fait un roman humoristique très connu. C'est le seul d'ailleurs qu'on connaisse un peu, qui a été adapté d'ailleurs au théâtre il n'y a pas si longtemps. Ouais. Jérôme K. Jérôme. Jérôme K. Jérôme, excellente réponse de Bernard Mabille. Ce personnage est connu de plusieurs générations d'enfants depuis 1975 et on nous annonce qu'à la rentrée, il montera pour la première fois sur scène. C'est Nounours. Nounours, non. Ah bah c'est l'autre Nounours. C'est Petit Ours Brun. Petit ours brun, bonne réponse. Eh ben, de Christine, bravo, mais comment vous savez ça? Parce que je l'adore, je l'aime. Mais non, mais j'ai raconté les histoires à mes enfants de Petit Ours Brun toute leur enfance. J'adorais ça. Et puis surtout la chanson Petit Ours Brun. Elle est mignonne. Non, mais ça, c'est souvent quand on change son traitement. Elle est bien cette reprise d'Adèle. Il aime bien son papa et sa maman aussi. Il aime bien sa maman et son papa aussi. Ça alors. Tes gosses n'ont pas attendu la majorité pour partir, non? Maman Oh là ours là. et papa ours, Petit ours brun, ça existe depuis 1975. C'est de qui? Dans Pomme d'Api. Ah bah la maman, la vraie maman de Petit ours brun s'appelle Danielle Bourg. Et c'est elle qui a dessiné chez elle, d'ailleurs à Chaumont en Champagne-Ardenne pendant des années, dis donc. Petit ours brun. Et je crois que ce sont ses enfants qui depuis ont repris, je crois qu'elle a 3 enfants, Céline, Laura et Martin, qui sont eux-mêmes illustrateurs et qui ont repris les histoires de Petit ours brun. Et il se trouve que pour la première fois, effectivement, à la rentrée, Petit ours brun va monter sur scène à partir du 1er octobre au théâtre du Gymnase. Depuis, vous voyez, les succès dans Pomme d'Api, voilà que c'est devenu, au fond, un spectacle pour enfants que les enfants pourront apprécier, j'imagine, pendant les premières vacances scolaires formidable. du mois d'octobre. Moi, je connais pas, je dois dire. Ah mais si. Ah, bah ça me rassure, moi non plus. Ah, non, mais je connais pas du si. tout. Moi, c'est d'après. Dans les... Mais qu'est-ce que t'as raconté à ta fille? Eh ben moi j'étais intelligente parce que j'inventais. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu prends un bouquin, le môme il t'oblige à le finir. Alors que quand tu inventes, c'est toi qui dès que tu salope. sens que l'œil papillonne un peu, hop, t'attaques la conclusion directe. Il était une Ils fois. se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants. Oh, les histoires de Caro. Il était une fois et ils eurent beaucoup d'enfants. Moi, j'avais jamais entendu parler du petit ours brun. Ah, c'est vrai? Et pourtant, il te ressemble. Le papa ours, il est vachement mignon, il a des yeux bleus et tout. Oh. Moi, je lisais à mes gosses Babar. Il vous ressemble aussi. La trompe. C'est fou, hein? Et vous, Elie Moon, qu'est-ce que vos papas, Petit maman ours lisent? brun, moi. Ah, vous aussi, petit Ah, ours tu brun? J'ai raconté ça à mon fils. Ah, Ouais. C'est- Et tu as lu Petit ours brun va à Je l'école. connais pas les histoires précisément. Ah, parce qu'il y a des histoires, il faut ça. Toi, tu t'en souviens. Ouais, Petit ours brun fait du vélo. Même quand ils sont plus là, les enfants, elle les lit tout seul. Petit ours brun sort les poubelles. La graphie est magnifique, les enfants. Si vous allez dans une librairie, regardez le graphisme, les couleurs. Les enfants rêvent avec ça, c'est magnifique. Et il y a un magazine, il faut savoir qu'il y a 2,8 millions de magazines Petit ours brun qui sont vendus chaque année. C'est Oui, un oui. énorme succès. On comprend pourquoi ça arrive sur scène à la rentrée. Une citation pour Vincent Arbenoise qui habite Urugne dans les Pyrénées-Atlantiques. Je connais.
Comment ça, vous connaissez? C'est à côté de Véris. Ah oui, vous connaissez le Pays Basque, monsieur. Bien sûr, je connais le Pays Basque. Je connais un peu tout, hein. Il y a qu'en appartement où je suis pas très bon. La citation pour monsieur Arbeneutz d'Urugne, c'est celle-ci, qui a dit « On ne fait pas d'aveugle sans casser des yeux ». Gilbert Montagnier. Oh non. Ray Charles. Non. Pierre Dac. Non. François Canablanche. Coluche. Coluche. Oui, Philippe Manœuvre. Comment vous l'avez dit, on aurait cru coqueluche plutôt. Une citation plus difficile pour Nicolas Bezin, qui habite à Guettemot dans les Landes, qui a dit « Le meilleur dans le dimanche, c'est encore le samedi soir ». Michel Drucker. Il est mort. Ah oui, il est mort. Michel Drucker est mort. Non. Et qui va hériter des chiens? Français. Non mais alors là, vous n'essayez pas, c'est pas la peine. Oui. Français quand même? Un Français, oui. D'accord. On s'est mort. Là, donc. je pense que Florian Gazan, Jean-Jacques Perroni, Pierre Bénichou, peut-être Manoff peuvent répondre. Mais là, romancier. Stevie et Plaza, c'est même pas la peine. Ça fait plaisir. C'est pas gentil. C'est pas parce que ce sont des mal logés intellectuels. C'était un romancier. Oh bah pleurez pas, mon petit Stevie, j'ai pas voulu vous faire du mal. Bah si, c'est trop tard. Mais non, mais je pensais juste que, voilà, je voulais... Oh, Moi, bah, je viens pour jouer, alors si vous me cassez le moral, je reste chez moi. Hein. Non, puisque Plaza et Stevie semblent vouloir jouer, vous ne jouez pas, les autres. Ouais, mais Non, non. Alors, on est en équipe. On est en équipe. je veux bien pas jouer, mais j'ai un match ce soir, donc dépêchez-vous. quelle est votre question? Bah, c'est l'auteur d'inspiration catholique. Vous ne dites rien, hein, Plaza, puisqu'ils savent tout, Plaza. Ah non, mais Ah bah si. Quand je On vous n'a dis- pas dit qu'on savait tout, mais vous dites qu'on pourrait en aucun cas connaître la réponse. Bah, vérifions alors. Alors, un écrivain français d'inspiration catholique à qui on doit, les autres, vous ne dites rien. Ah hein. bon, parce que. Bon, genre, ils vont avoir la réponse. Genre, ils vont avoir la Mais réponse. oui, déjà quand j'ai dit d'inspiration catholique, déjà, on l'a. je sais que Gazan et Perroni, notez-le sur un papier, Gazan et Perroni, vous allez voir. Ça m'étonnerait. Vous allez- Attends, Perroni, tu l'aurais, Vous toi allez- Je te paye un coup si tu l'as. Vous allez prouver à Plaza et à Stevie que déjà rien qu'en disant ça, vous avez la réponse. Catholique sûr, hein, mais sûr à Ouais. 100%. Et maintenant, je vous donne même 2 titres de livres. Ah, alors là, je vais trouver. Alors, Chien perdu sans Ouais, bah, c'est collier. bien ce que j'avais aimé. Chien perdu. Sans collier. Oh, il est con de pas avoir mis de collier. Il est minuit, Dr Schweitzer. Ah, ça me dit quelque chose, ça. Voyez, C'était voyez. pas un sketch? Voyez, Non, arrêtez là. Tout le vous monde a- sait sauf nous, tu vois. Alors, est-ce que ça serait pas un voyez, France- j'ai déjà 3 réponses. Mais trois bonnes- Non, mais 3 bonnes réponses. Et 4 bonnes Voilà, réponses. voilà. Alors, voyez, Stevie et Plaza. Attends, on cherche. Pierre Bénichou aussi, là. Ah bah oui, Pierre aussi, là, Non, mais- évidemment. Ils ont les bonnes réponses, vous Mais voulez oui. dire? J'ai l'impression de jouer à l'invité mort mystère. hein. Il est mort, cet homme? Bah oui, il est mort. Tué par les mauvais payeurs. Stevie a noté un nom sur un bout de papier, mais j'ai vu qu'en fait, qu'il avait essayé de copier sur Pierre Bénichou, et en fait, il a un doute. Il pense avoir mal recopié. J'ai donc hâte d'ouvrir le papier. Est-ce que ça serait pas François Berléand? Vous voyez, j'ai vraiment là. Vous voyez que j'ai l'œil partout, hein. Parce que la bonne réponse c'est Gilbert Cesbron, et lui, il a lu César. Alors, j'ai pas regardé. J'ai vu que CES. Ah bah oui, ah bah non, t'as pas regardé. Ah bah, T'as j'ai mal- pas triché jusqu'au Non, bout, t'as je pas suis regardé. désolé. T'as pas regardé, t'as mal T'as regardé. affiché l'entière. Donc Les- c'est Cizeron. Pas Cizeron. Ah oui, c'est ça. Gilbert Cesbron. Vous pouvez lire, franchement, Chien perdu sans collier. On disait ça à l'école, c'est très joli. Oh non. Oh ben si, c'est sur un juge Et d'application. éditorialiste à RTL pendant longtemps. Exactement, Gilbert Cesbron. À l'école, on lisait, à mon époque, en tout cas, Chien perdu sans collier. Et c'est vrai que c'est un livre où un juge tente de sauver les chiens perdus sans collier sont les enfants, en fait. hein. Eh oui. Il n'y a pas du tout un rapport avec un chien Ah, quel là-dedans. dommage. J'aurais préféré lire une histoire de chien, moi. Ah ouais. Ben, tentez votre chance sur une autre citation. Oui, bah, je veux bien. Stevie ah ben là vous pouvez trouver, c'est un contemporain pour Ronan Olivier qui habite Douarnenez dans le Finistère, qui a dit « Le chemin le plus court entre 2 points, c'est la ligne droite, et le plus long, c'est le taxi. Stephen Wright. » Non. C'est Français? Un Français. Mort? Vivant. Patrick Timsit. Patrick Timsit. Qui a dit Patrick Timsit? C'est moi. Eh ben c'est une bonne réponse de Florian Gazan. Un agent immobilier. Oui, c'est vrai. Un Il a agent été agent immobilier. immobilier, oui. Bien sûr, ça mène à tout, hein. Il a été maroquinier d'abord et agent immobilier ensuite. Et après, il a réussi. Tous les espoirs vous sont permis, Stéphane. Moi, je vise la présidence comme Donald Trump. Ah, c'est vrai? Oui. Je me mettrai première dame, Stevie. Ah, je pète.
Oh, ça t'intéresse pas, ok? Vous n'avez pas envie d'être première dame? Oh non, roi de France, moi. Non, je plaisante, hein. Vous est bien première dame, non? Non, non. Prince consort, à la rigueur. C'est pas gentil, sa mère était pas au courant. Une dernière citation pour Sébastien Berger avant qu'on passe aux vraies questions quand même. Je vous rappelle qu'on est ensemble jusqu'à 18h. Oh, quel bonheur. Et là, on a pris un peu de retard avec vos affaires immobilières, Plaza. Mais qui a dit en France, on n'a ni hiver, ni été, ni principe? Exception faite de ces 3 inconvénients, c'est un beau pays. C'est un visiteur? Oui. Qu'est-ce que vous appelez un visiteur? Quelqu'un qui est pas français mais qui a séjourné en France? Voilà, bah bravo, c'est ça. Il est mort. Un Américain? Un Américain. Qui est mort. Un Américain qui est mort. Ernest Hemingway. Hemingway, non. Écrivain? Écrivain, grand écrivain. Somerset Maugham. Ah bah ça c'est un anglais, Somerset Ah Maugham. oui, il est américain, vous dites? Ah oui, Ouais, américain. Arthur Miller. Arthur Miller, non. Attendez, qui a vécu en France. Ah, j'ai pas dit qu'il avait vécu en France. Il était de passage. Il est venu au moins une fois, vous voyez. Ah, d'accord. Il a vécu 74 ans, il a eu le temps sûrement de faire un petit aller-retour. Ernest Hemingway. Hemingway, non. William Faulkner. Il a fait quelques allers-retours. William Faulkner, non. Dickens? Dickens, ça non. Dickens, oui, c'est ça. Tout à fait. Pas un Américain. Un Américain bien connu. Norman Mailer. Non. En France, on n'a ni hiver, ni été, ni principe. Exception faite de ces 3 inconvénients, c'est un beau pays. Mark Twain. Mark Twain. Ah, j'allais le dire! Oh, Je te jure! J'allais dire Mark Twain! Oh non, mais c'est pas juste! Oh là là. Ah, c'est flûte. Et moi j'allais dire Marc Lévy. Mais non! Écoutez, en tout cas, c'est une bonne réponse de Florian Gazan, une fois de plus. Un contemporain qui s'appelait Georges de Scudéry a fait ce portrait d'elle. Elle était belle, elle était galante, elle avait beaucoup d'esprit, elle chantait bien, elle dansait bien, elle jouait de toutes sortes d'instruments, elle écrivait fort joliment en vers et en prose, et sa conversation était fort divertissante. Elle était, de plus, une des meilleures actrices de son siècle. De qui s'agit-il? Madeleine Béjart. Madeleine Béjart. Bonne réponse. Oh, dis donc, t'as vu un peu? Il dit même pas Béjart, il dit Madeleine. Madeleine Béjart, qui n'était pas l'épouse de Maurice Béjart, Ah non, mais sa fille. C'est Madame Molière. Non, de Molière. Béjart, vous avez dit Béjart. Vous savez qui est Madeleine Béjart, Stevie? Non. Francis, expliquez au petit. Madeleine Béjart était une jeune comédienne d'une quinzaine d'années dans la famille célèbre des Béjart, et c'est elle qui est tombée amoureuse de Jean-Baptiste Poquelin et qui donc aura une fille, Armande Béjart. Et pour en savoir plus, cette fille, bien sûr, épousera Molière. Eh bien, tu consulteras le dictionnaire amoureux de Molière qui paraîtra en janvier 2019. Merci, monsieur Huster. C'est-à-dire qu'il s'est fait la mère et la fille. Il s'est fait la mère et la fille. Ouais. Mais c'est le coup Il a de... été l'amant de la mère et de la fille, mais c'est le coup du Armande roi. Béjart n'est pas la fille de Molière. Non. C'est comme Woody Allen. On le découvrira dans le fameux dictionnaire amoureux au mois de janvier. Non, pas vraiment. Bah si, Woody Allen, c'est pas le coup du roi. Parce que c'est pas vraiment la fille. Bah c'est la fille de Mia Farrow. Non. C'est la fille adoptive. Oui, enfin c'est sa C'est la fille adoptée. Bah oui, bon Ce enfin. qui est marrant, c'est quand on tape la mère et la fille. Ouf Quelle horreur. Ils se ressemblent. Quelle horreur. Et tu tapes la jeunesse, puis la jeunesse. Les deux en même temps. Et le mieux, c'est en même temps. Mais tu es le... Mais il me fait peur avec ses yeux là, il a des... C'est surtout, il vous fait peur, c'est surtout terrible pour votre fille. Non. Et quand il a de bonnes notes, t'appelles ton fils. Oh là là. Ça vous est déjà arrivé, Pierre? Par hasard. Dans ses rêves. Par hasard, dans une partouze. Non, mais par hasard, non, par hasard, de rencontrer une jeune femme, et 20 ans après de rencontrer une autre jeune femme, en disant, elle a un peu changé quand même, et c'était la mère. Et c'était la mère. Enfin, franchement, j'ai un peu honte de vos propos sur cette émission. C'est qu'aujourd'hui, on combat ce genre de propos quand même sur les ondes. Ah, mais pas sur les ondes, moi, c'est le plumard, moi. Puis de toute façon, ça c'est des très vieux souvenirs, hein. C'est vrai que Pierre a raison. Une mère et une fille, elles peuvent être majeures l'une et l'autre, ça va de soi. Et d'ailleurs, vu l'âge de Pierre, il est même capable d'avoir couché avec la mère, l'arrière-grand-mère, la grand-mère et la fille, tout simplement. Les grands moments des grosses têtes sur RTL. La société Julz vient de commercialiser une caméra
incroyable qui n'était pas vendue jusqu'alors. Une caméra qui fait seulement 19 grammes et qui est vendue 150 €. Quelle est la particularité de cette caméra? On peut se la mettre sur la bite. C'est la GoPro pour pénis. Bonne réponse. Regardez, ils s'y connaissent. Bonne réponse de Manœuvre et Gazan. Ah oui, bah oui. Non mais c'est incroyable. Oui, comment vous Ils l'ont savez déjà ça? acheté. Attendez, c'est dans l'air. S'ils le font, c'est qu'il y a une demande. Oui. Bah oui, sans mais doute. c'est Moi, c'est ça qui m'effraie. Mais oui, c'est ça. C'est-à-dire à quel moment t'as des mecs qui se mettent autour d'une table en se disant, allez, brainstorming, où est-ce qu'on peut se coller une caméra? Non, mais c'est dingue. Non, mais ça c'est vous fait la, pas peur. La prétention des mecs de cette, Mais ouais. cette caméra. Ah non, mais c'est quand même. Et tellement... comment tu savais ça? T'étais intéressé pour l'acheter peut-être, Manœuvre? Non, mais j'ai vu on en parlait dans la presse. Ah bon, d'accord. Monsieur, il a vu la pub. Vous en avez acheté une manifestement, Manœuvre, alors? Non, mais pourquoi pas? C'est pas désintéressé, oui. Là, il est en train de filmer, mais comme il a son pantalon, il sera tout noir. Avec moi, ça fera de l'archéologie si on couche ensemble. Mais pendant combien d'années on fera ça, Philippe Gueluc? Ben, ça fait 21 ans qu'on le fait, donc il n'y a pas Vous de vous raison rendez qu'on compte? s'arrête. Et oui, on dit toujours bonjour dans la deuxième heure. À France Inter, on le faisait déjà. Absolument. Pour les gens qui nous rejoindraient maintenant. On a C'est fait pour ça pendant plus 9 ans à France Inter, Oui. pendant 15 ans à Europe 1 et depuis 3 ans et demi sur RTL. C'est ça la tradition, Laurent. Vous êtes mon plus fidèle collaborateur. Combien et de temps Pas le plus ancien. Europe, mon plus doyen. Ah bah si, c'est vous le plus vieux. Oui, avec Claude Sarraute. Bah, ça se voit. Ah bah oui, mais elle est plus là. Oui, oui. Elle est plus dans le studio. Il y a une maison à vendre, Laurent. Attendez, comme c'est votre ami, donnez-moi l'adresse, je vais gagner du temps. Il y a un joli appartement avec vue sur Notre-Dame. Bah oui, on va faire l'estimation tout de suite, on gagnera du temps. Non, Claude va très bien, Oui, bon, mais, enfin, pour l'instant. elle va très bien. Je l'ai au téléphone régulièrement, mais elle veut plus venir parce que elle veut plus se montrer. Voilà, Oh, en fait, bah oui. vous savez ce que c'est On l'embrasse. la coquetterie féminine. Ah, il faut que j'arrête d'ailleurs, faut que j'arrête. C'était un message subliminal. Non, Daniel, non, mais on va vous donner de la bave d'escargot, ne vous inquiétez pas. pourrait venir avec une cagoule. Pour ça, on a déjà Renucci. Non mais c'est vrai, vous êtes mon doyen des collaborateurs. il a perdu ses cheveux. Ça me touche, vous savez, de vous revoir. C'est incroyable. Mais il y a eu des périodes d'abstinence aussi. Hein. C'est-à-dire Bah, il y a eu- La lassitude du couple, comme ça. c'est ça qu'il dit. Mais non, mais de temps en temps, il faut se séparer pour mieux se retrouver. Mais oui, Ouais, ils ont voilà. fait chambre à part. Non, 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 mais on a jamais, tout jamais fait, voulu. on a tout fait ensemble. Comment ça, tout? Vous êtes mon plus vieux collaborateur. Rendez-vous compte de ça, quand Il va même. peut-être falloir que tu lui donnes un peu d'argent bientôt. hein. Mais Laurent, ça fait 5 fois que vous lui dites que c'est le plus vieux. C'est vexant au bout d'un moment, non? Vous avez pas des photos? 96. Vous avez pas des photos à nous montrer parce qu'on se fait pas chier. Il là, faudrait des qu'on fois. commence l'émission là quand même. Hein C'est vrai. Toi, autant que j'essaye de trouver des bonnes réponses, Péroni, tu vois. Vous avez vu, Philippe, elles sont jalouses. Eh ben ouais. Une question pour Cédric Clément qui habite Montreuil-sur-Île, en Île-et-Vilaine. Question culturelle, puisqu'il s'agit d'un Passe-moi tout. peintre dont il faut retrouver le nom. Oh là là. Oh, je pense que vous le connaissez quand même, ce peintre, monsieur. S'il est en bâtiment, oui. Ah, il est dans le bâtiment, tu veux dire? Monsieur Plaza, vous allez connaître ce peintre. Il y a un documentaire en plus qui va passer sur Arte là dans les jours qui viennent. Ah. Peut-être ça peut vous aider. Et en tout cas, ce peintre, dans les premières années de son exercice, signait d'un pseudonyme, le pseudonyme qui voulait dire Samo, S-A-M-O, c'est toujours la même merde, ça voulait dire same old shit. Quel est le quel nom de bel ce anglais. peintre? Il est américain. Andy Warhol. Amérique, pardon. Andy Warhol. Andy Warhol, non. Basquiat. Basquiat. Ouais, Basquiat, ouais. Excellente réponse de Philippe Gueluc. Jean-Michel Basquiat. Le génie des génies. Vous situez, monsieur, en Corse, Basquiat. Basquiat encore. Oui. J'ai d'ailleurs ouvert une agence il y a pas longtemps. Je salue les Corses. Oh, il est prudent, il est prudent. Mais je vais te dire, tu connais peut-être le prix du mètre carré à Basquiat en Corse, mais le prix du mètre carré Basquiat le peintre, c'est beaucoup plus haut. Et là, c'est là. Ça, le plus grand, vous trouvez Basquiat pour vous? Alors peut-être pas le plus grand, mais en tout cas le plus bluffant, le plus. Mais il est mort culotté. super jeune. Hein. Il est mort à Il est 27 ans, Ouais, c'est Jean-Michel ça, hein. Basquiat. Ouais. Et effectivement, ses tableaux valent des fortunes. Il est mort de quoi? Aujourd'hui, alors, il est mort d'une overdose d'héroïne et de cocaïne à 27 ans. Oui, un best-of. Dans son appartement de Great John Street, le 12 août 1988. Vous vous rendez compte, il y a déjà une trentaine d'années que Jean-Michel Basquiat, qui a commencé en faisant des graphes, en fait. Hein. Mais il a connu le succès de son vivant ou pas tant Oui, que ça, oui, c'est- il Ouais. était riche de son vivant. Oui, mais oui. pas au point, au code que ça atteint aujourd'hui. Oui, bien sûr, Et je connais un mec qui, il y a une quinzaine d'années, 15 ou 18 ans, en Belgique, avait organisé une exposition Basquiat. Ouais. Il y a un mec qui est venu, les prix étaient tout à fait abordables et il a dit j'achète tout. Il a acheté l'exposition entière, il a payé
pas très cher. Et maintenant, le type, il a fait fois 2000. Enfin, c'est extraordinaire. Mais c'est surtout d'une beauté fracassante, Basquiat. Vous notez bien tout ça, Plaza. Oui, Basquiat, Voilà. beauté fracassante. Alors, c'est Une citation pour Christelle Davodo, qui habite Salertaine, c'est en Vendée, qui a dit « J'ai rencontré un psy qui gagnait si mal sa vie qu'il n'avait pas de divan, juste un sac de couchage. » C'est pas Allen, c'est pas Allen. C'est français, c'est pas Woody Allen. Jean-Yann Jean-Yann, non. Patrick Timsit. Patrick Timsit, C'est quelqu'un non. qui... Jacques Martin. Jacques Martin, non. Connu pour être en psychanalyse. Non, je crois pas qu'il ait fait de la Toujours psy. vivant Vivant, hélas, non. Il a fait les grosses têtes, mais trop rarement. Il a fait Trop rarement. Pierre Doris. Pierre Doris, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Ah, ça va vite hein, aujourd'hui. Il est mort il y a super longtemps maintenant, Pierre Non. Doris. Ah non, 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 il y a non, deux, non, trois pas longtemps. ans. Il est mort en 2009, vous voyez. Ah ouais. Oui, oui. Il avait 89 ans. Ah oui. Et effectivement, formidable. il était très très drôle. C'est lui qui parlait de sa femme tout le temps. Tout le temps, pas seulement, mais effectivement. Ma femme était tellement molle que pour la mettre au lit, il me fallait une truelle. Ah, et c'est à l'ancienne. Elle était tellement grosse qu'elle mettait un sein de chaque côté, j'avais l'impression de dormir dans un zodiaque. Et elle avait tellement grand pied que pour faire un demi-tour, il fallait qu'elle attende un carrefour. Et alors, la plus belle peut-être, c'était sur Coluche et sur Balavoine. Il a dit, Pierre Doris, quand Coluche est mort, c'était en plein resto du cœur. Quand Balavoine est mort, c'était pour les pompes au Sahel. Dieu n'aime pas la concurrence. Ah, c'est beau, c'est joli. C'est joli quand même. Ouais, il disait quand je m'endors, je prends le sein de ma femme dans la main et on fait chambre à part. C'est lui aussi qui dit, par exemple, cette histoire des deux croque-morts qui sont en train de conduire le fourgon funéraire et puis d'un seul coup, voilà, ils s'aperçoivent parce qu'il neige que la route est verglacée. Il y en a un des deux qui dit à l'autre, passe la vieille, on va cendrer. Et il racontait aussi qu'à l'enterrement de Tino Rossi, les gens avaient... On avait été obligé de leur sortir 10 fois parce que les gens avaient applaudi. Mais il a été beaucoup pompé, celui qui disait on mangeait à la carte. Exactement, c'est celui qui tire l'as de trèfle qui mange. Il était en avance. Ah oui, oui. Ou t'aimes bien maman? Oui, bah reprends-en. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, c'était l'inventeur de l'humour noir. Papa, c'est encore loin l'Amérique, tais-toi et nage. Ah, c'est lui, ça? Ouais. Tout ça, c'est Pierre Doris. My Beautiful Boy, un film qui raconte l'histoire entre un père et son fils, un père qui tente de sauver son fils de son addiction à différentes drogues, la méthamphétamine en tête, mais il y a toutes les drogues qui viennent se succéder, et il n'y arrive pas, ce père, à sauver ce jeune fils, joué par Timothée Chalamet, qui est la nouvelle vedette qui est un d'Hollywood, génie. qui a des origines françaises, Ah oui, d'ailleurs. oui, il parle couramment français et anglais. Et il avait eu un Oscar déjà, Timothée Chalamet. Mais c'est pas lui, évidemment. Ma question, c'est qui joue le père? C'est un Américain, c'est un Américain. Bah oui, c'est un Américain. oui. Attendez, il est très jeune, Timothée Chalamet, donc le père a 50 ans maxi. On est d'accord? Il est né en 62, c'est vrai. Ah bah, Donc c'est peut-être 50. Justin Bieber. Justin... Oh, bah, le... Mais Alors- dites-lui oui, dites-lui oui. Contrarié, c'est bien Bernard. Très c'est bien. célèbre, Laurent, l'acteur. Ah bah très célèbre, oui, autrement je vous poserai pas la C'est question. pas Viggo Mortensen? Ah non, le film sort aujourd'hui, My Beautiful Boy. Donc le fils drogué, c'est Timothée Chalamet, mais qui joue le père C'est Sean pas Penn. Dennis Quaid. qui tente de sauver son fils. Christian Sean Bale. Penn. Christian Bell, non. Est-ce qu'il est blond? George Clooney. George Clooney, Est-ce qu'il non. est blond? Il n'est pas blond. Est-ce qu'il est brun? Il est né dans le Massachusetts, si ça vous intéresse. Ah oui. Ah oui, c'est- Il est brun? Il est brun, oui. Brad Pitt. Non. Ah, je crois, attends. Mais non, il est pas blond. On a dit qu'il était brun. Mais peut-être que Brad Il a Pitt des est- cheveux encore? Il a des cheveux encore? Oui, il a l'acteur des cheveux, là, je vois ses cheveux, il a des cheveux. C'est pas Nicolas Cage ou un truc comme ça, non? Ah, Nicolas Cage, c'est bien ça, mon petit. Ouais, Oui, mais Jean-Philippe. Nicolas Cage, il a pas beaucoup. Enfin, Ouais, ouais. des faux cheveux. Ouais. Il a fait des films d'action. Mais c'est pas Nicolas Cage. Non, c'est pas vraiment des films d'action qu'il Il a surtout fait des films un peu genre Sundance. Oui, ok, Ben des Stiller. Un peu intello. Il a fait quelques films d'auteur, mais aussi des films un peu rigolos. Hein. Ben Stiller. Ben Stiller, non, mais Adam Sandler. il fait partie de la même famille. Eh ben alors, je sais, c'est le mec qui joue dans Ant-Man, et il a joué dans Friends, il est brun, et il Et s'appelle... c'est pas du tout ça. Non. C'est Steve Carell. Steve Carell, bonne réponse de Bernard Mabie. Steve j'adore. Carell. J'aurais pas trouvé. Hein.
Si, je l'adore. Qui a joué dans Max la Menace, la version film, hein, bien sûr, dans Little Miss Sunshine, dans Bruce Tout-Puissant et dans 40 ans toujours puceau, Bernard. Eh oui, et dans Marven. Et dans Marven. D'ailleurs, il y avait marqué inspiré d'une histoire vraie, la vie de Bernard. Il avait fait aussi le film sur le tennis. Je connais quand même 2-3 trucs. Ah oui, c'est impressionnant. C'est bien, c'est bien. C'est pas beaucoup, Oui. mais enfin, Non, 2-3. C'est bien, c'est bien. Non, mais c'est un bon acteur. Le docteur a dit qu'il fallait stimuler sa mémoire tout le temps. Faut pas le laisser. C'est vrai. Il est con. Tu vas voir ce que je vais te stimuler, toi. Il demande que ça. Le docteur, il a dit une grosse Moi, tête j'ai par du semaine. métier. C'est-à-dire chez l'éléphant, il avait le choix entre la mémoire et la trompe. Une question pour Alain Dumargne, qui habite Saintes, en Charente-Maritime. Elle s'appelle Anne Rigal et c'est la première femme. La première femme à quoi? Est-ce que c'est une chef d'entreprise? Oui, monsieur. Ça a un rapport avec l'aéronautique, non? Ah oui, monsieur Janssen. Ah oui, mais Anne Rigal, c'est une ancienne dirigeante d'Air France. Donc je crois qu'elle vient de rejoindre le conseil de l'aéronautique. J'ai pas le terme exact, mais c'est un truc de ce genre-là, non? Non, mais c'est plus simple que ça. C'est la première femme à... Pilote? Non, 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 diriger. À diriger. Elle dirige, c'est la nouvelle directrice d'Air France. Je l'embrasse, je la connais, Comment ça, vous la connaissez? Ben, je la connais parce que quand j'étais à Air France, on m'avait demandé de faire un événementiel quand j'ai commencé à percer. Donc j'ai joué devant les dirigeants. La ruche encore? À percer dans le spectacle. Ah, et d'accord. on m'a demandé de faire un sketch devant les dirigeants d'Air France. Et donc il y avait Anne Rigail qui est venue me féliciter et me remercier de ce que j'avais Bah, fait. c'est elle maintenant qui dirige, vous vous rendez compte? Ah bah je vais peut-être y retourner. Oh non, restez avec nous. Ça vous permettra de répondre à la question suivante pour un Marie-Agnès Fraisse-Barré, parce que là encore, elle vous concerne, la question, monsieur Janssen. Vous allez comprendre pourquoi, puisqu'il s'agit d'un Américain qui a décidé de porter plainte. Peut-être avez-vous vu ça. Il est en première classe à bord d'un avion et il a décidé de porter plainte contre les 2 compagnies aériennes américaines qu'il tient pour responsables de sa mésaventure à bord de l'avion. Que lui est-il arrivé? Il était assis à côté de quelqu'un que... Non. Il s'est trompé de Il apprécie destination. Non plus. C'est un Californien. hein. Pourquoi 2 compagnies? Bah parce que je pense que l'avion était sous 2 compagnies, comme Oui. ça arrive parfois. Un partage de- un partage de C'est pas cause. une histoire d'allergie, il aurait bouffé des Ouais, c'est cacahuètes ça. à l'apéritif. Non, non plus. C'est-à-dire qu'on lui a refusé de l'alcool? Ah non, on lui a pas refusé d'alcool. Il est tombé malade suite à quelque chose qu'il aurait ingéré? Il n'est pas tombé malade, mais en tout cas, il a été en difficulté. Il a fait une crise cardiaque et on l'a pas aidé. Un Il a homme de pas Cannes. de défri- La cabine était trop froide. La cabine était trop froide. Oui, oui. Ça arrive. Ça arrive. Peut-être, ça arrive, ça. On dit, moi, je dis souvent, Ah oui. est-ce que vous pouvez pas monter un Ah peu? oui. On grelotte Ah oui, je suis pendant les d'accord. avions. Moi, je prends toujours mon petit radiateur électrique. Mais quelquefois, on vous dit, ah, mais non, on ne peut pas, il faut attendre ceci, cela. Et on peut attraper des bronchites effrayantes. Il a été coincé dans les cabinets. Non, mais on se rapproche. Mais Il n'y avait plus de papier. Ah non. Ah bah t'as l'air con. Non, mais c'est vrai Oui. que les Américains sont capables de faire des procès pour tout et n'importe quoi. Mais là, quand même, bon, de là à faire un procès, je sais pas, mais c'est quand même assez incroyable ce qui lui est arrivé. Il pourrait rester coincé sur Il a les où toilettes à cause de la chasse d'eau. Non, c'est un Il acteur. a failli être aspiré. C'est-à-dire, autant vous dire, c'est un acteur Ah oui. américain qui s'appelle Stephen Case, hein, je vais vous donner son nom, qui entame des poursuites contre les 2 compagnies aériennes en question. Il a été défiguré à cause de quelque chose. C'est American Airlines et SkyWest Airlines. Donc ça s'est passé dans les toilettes. Ça ne s'est pas passé dans les toilettes. Ça s'est Il passé est dans le resté couloir. coincé sur son siège, il pouvait pas enlever sa ceinture. Ouais. On se rapproche encore plus. Il a été Il n'a pas aspiré supporté par que le... l'hôtesse, elle prenne les toilettes à sa place. Non, non, rien Il a à voir pas avec pris les les toilettes que je vous dis. Avec le siège, avec le siège. Sortez des chiottes, Janssen. Il a pas pu, il a pas Peut-être que le système électrique de son fauteuil, Mm. avec le truc pour voir les films et tout ça, était coincé. Non, non, non. On est sur le siège. On a été tout près, là. Alors, Alors, c'était les toilettes. peut-être que les sièges étaient trop étroits, il pouvait pas allonger. Il était coincé au niveau des genoux, si j'ose dire. Non, non plus. C'est un problème de siège. C'est un problème de siège, oui. Il a pas pu l'allonger. Non. Il y avait un truc qui marchait pas sur son siège. Non, mais vous avez été tout près, monsieur Perroni. La à un moment ceinture. donné. J'étais tout près quand je vous ai dit qu'il était resté coincé sur son siège. Coincé. Coincé, ça, oui, mais quand, comment, quoi Son doigt s'est coincé dans la mécanique. C'est physique. Et donc Et donc, ils décoincé n'ont dans pas pu l'avion. le décoincer. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Oui.
L'acteur californien Stephen Case s'est coincé l'auriculaire dans l'accoudoir de l'avion. Il est resté coincé plus d'1 heure. 1 heure dans l'accoudoir de son siège en première classe. Une mésaventure qui l'a humilié, dit-il. Son petit doigt est tuméfié. Il relevait son accoudoir, vous voyez, pour se saisir de sa ceinture de sécurité. C'est-à-dire que son auriculaire s'est pris dans un petit trou situé sous l'accoudoir. Oui, il y a plein de petits trous partout. Pardon ? Il y a plein de petits trous partout. C'est vrai que c'est des sièges avec des systèmes mécaniques où ça bouge dans tous les sens. Tu te coinces facilement la main, ou tu perds ton portable, ou tu casses ton portable parce que ça se coince dans les articulations du siège. C'est un peu complexe. Mais son petit doigt aurait dû le prévenir. D'habitude, le petit doigt me le dit. Attention, tu vas te le coincer. Non, mais le mécanisme à ressort qui est situé à l'intérieur du trou de l'accoudoir, je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Oui, très bien. Monsieur Janssen a exercé une pression intense sur le doigt du plaignant, provoquant et une blessure et un gonflement, vous voyez, qui fait que le doigt n'a pas pu ressortir du trou. Mais il n'a pas perdu le doigt. Non. Mais comment il s'est décoincé? Il y a Patrick Bruel qui est arrivé dans l'avion et qui a dit « Qui a le doigt? Qui a le doigt ?» Qui a le doigt? L'ami de Philippe Manœuvre. Une cagnotte pour Ruquier, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous feriez dans ce cas-là, Janssen? Il va mettre de la vaseline. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Je démonte le siège parce qu'on. Comment ça vous est arrivé plusieurs fois? En première d'avoir. C'est donc possible. Ah oui, c'est très possible. Des gens où ils perdent leur portable en dessous, le portable est coincé dans le mécanisme, ou alors ils ont la main qui est coincée parce que ils font la même manœuvre en même temps qu'ils bougent le siège. C'est très complexe. Donc nous, mécaniquement, on peut démonter tout le siège. Il y a des commandes manuelles et alors on remet tout à plat et puis on essaye de décoincer les jambes. Voilà. Puis ça fait un petit rapprochement. On discute pendant ce temps-là. Non mais ça arrive donc souvent alors. Oui, sur tous ces sièges électroniques là, c'est vrai qu'il y a pas mal des fois de dysfonctionnements qui font que le siège se coince ou qu'on perd quelque chose en dessous, et alors là ça devient très complexe parce qu'il faut tout démonter pour retrouver ne serait-ce qu'un portable ou une montre. C'est toute une opération mécanique. Merci, tu deviens mal intentionnaire. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Ouais, j'avais fait tomber mon entièrement bloqué vous. Non. Ouais, j'étais dedans. J'étais dessous. Non mais j'avais laissé tomber mon portable et avec l'hôtesse, on a passé entre les 2 heures. Sièges. Tu vois, c'est. On a passé 2 heures à tout démonter et tout. Ça me rappelle que la première fois de ma vie que j'ai vu Ariel Dombal en vrai, ça me revient, j'avais jamais repensé à ça. C'est vrai. La première fois que je vous ai vu en vrai, Ariel, c'était à bord d'un avion, dites donc. Oh, mais nous allions où? C'était au Mexique. Ah ben oui. Une ligne intérieure au Mexique. Ah oui. Et j'ai vu arriver une jeune femme évaporée, blonde, qui traversait avec un homme qui la suivait avec la chemise blanche. Mais c'est vrai, vous étiez tous les deux. Oui. C'était très très étonnant. Vous étiez. Et vous connaissiez pas, Laurent? Vous la connaissiez pas? Non, je la connaissais pas. J'étais très impressionné. Mais c'est vrai qu'elle a un peu impressionnante. Ah bah oui, je me disais quand même. Elle a une allure incroyable. Impressionnante de beauté et de grâce, c'est incroyable. Non mais je alors. n'ai pas compris pourquoi vous alliez aux toilettes ensemble. C'est vrai que je dois avouer que en vol, c'est intense. Mais oui, c'est vrai. C'est Ariel qui a dit que les sensations elles étaient décuplées. C'est vrai. Et que comme les cabines étaient suroxygénées, qu'elle a dit, c'est vrai. Que ça donnait des envies et puis que ça, elle déclenchait. J'ai jamais fait ça. Non, mais même quand on regarde les films en avion, j'ai remarqué ça aussi avec les autres passagers. On est super vulnérable à cause de l'oxygène. Tout le monde pleure et tout devant les. Ah oui. Ah ben oui. Alors imagine que devant les films. films. De cul, alors. Il n'y a pas de film X d'ailleurs dans les films qu'on propose à bord des avions. Non, malheureusement non. Mais, en tout mais cas, je pense que c'est un bien pour tout le monde quand même. Non, mais même les films normaux sont même coupés, hein. Oui. Ah bon? Oui. Non, mais c'est pour ça qu'on voit pas Pierre Bénichou dans les films alors. Ils sont coupés pourquoi? Non, mais c'est vrai. Ils ont pas la même durée. Il y a des versions spéciales avion. Par contre, quand il y a des catastrophes aériennes, des crashs, et que Match ou ces magazines en parlent, nous, à bord des avions, on retire tous ces magazines. Ouais. Ah oui? Tout ce qui pourrait faire peur aux gens par rapport à l'aérien, on retire. J'imagine, les gens, ils montent, et puis le truc qu'ils voient, c'est crash du MH370. Et on l'a jamais retrouvé. Et là, par exemple, en ce moment, dans les avions, on enlève tous les gilets jaunes qui sont sous les sièges. Il vaudrait mieux, hein. Les grands moments des grosses têtes sur RTL. Mes questions vont porter sur cette habitude constitutionnelle qu'est la grâce présidentielle, puisque par exemple, il faut se rappeler qu'Alfred Dreyfus, lui-même condamné à 10 ans de prison, fut gracié par un président de la République en septembre 1899. Mais
Quel président de la République gracia Monsieur Dreyfus en 1899 Gaston Doumergue, non Gaston Doumergue, non. Ferry. Poincaré, non. C'est pas fort. C'est pas Félix fort. Faure. C'est pas, Ouais, non. c'est pas Félix Faure, non. Félix Faure, c'est son prédécesseur à ce président. Daladier. Daladier, non. Est-ce qu'il a, ouais, il a forcément. Casimir Perrier. Sadi Carnot. Sadi Carnot, Carnot. non. C'est entre Félix Faure et Armand Fallières. C'est pas Casimir Perrier. Casimir Perrier non plus. Paul Badois. Paul Badois, non. La grâce présidentielle fut donc accordée par ce président en faveur d'Alfred Dreyfus en 1899. C'est pour vous, ça, monsieur Gisbert? Ouais, c'est pas Paul Doumer, non. Paul Doumer, non. Arrête de dire qu'il sait pas. Dites-moi qui c'est. C'est une façon de parler, ouais. Il a fait quelque chose de Rien, notable. Il a rien. créé Ouais. un, Il a été créé un président quand journal. même. Hein. Ah, il est tombé à cause du scandale de Panama, je peux vous dire. Les Panama Papers. Il a vécu longtemps, dis donc. Ah, c'était un footballeur. Après, il a été président du Sénat, puis président de la République. Dominique Strauss-Kahn. Entre 99 et 1906. C'est Dominique Strauss-Kahn. Non. Il est mort quand? Loubet. Émile Émile Loubet. Loubet, ah ouais. Bonne réponse de Bernard Mabie. Émile Loubet. On sait jamais d'où ça vient. Bravo, avec Bernard. J'accepte vos bravos avec Bravo, modestie. Mais attention, il y aura une autre question. Ce sera Bravo. une deuxième chance pour Madame Michel Giraud qui habite Niort, qui fut graciée par 3 présidents de la République française successivement. Hein Eh Comment oui. c'est possible? Quelle personnalité, on peut appeler ça une personnalité, fut graciée 3 fois de suite, puisque d'abord sa peine a été transformée, Ah oui, Patrick Henry. non, Non. puis ensuite réduite, et puis totalement graciée par une Le grand troisième. maigre, là. Non. Marie Bénard. Marie Bénard, non. Est-ce que c'est Richard. quelqu'un qui avait commis un crime ou qui avait été accusé à tort? Quelqu'un, ah non, qui n'a pas été accusé à tort, mais quelqu'un qui fut gracié. Je peux même vous dire d'ailleurs le nom, si ça vous intéresse, peut-être des 3... Président. Ah oui, ah bah oui, ça nous situerait Oui, ça quand nous même. situe la chronologie, quoi. Vous voulez ou pas? Oui. Bah Oui, oui, moi bah je veux. Alors, gracié par Albert Lebrun, Oui. Philippe Pétain Bah, je m'en Oui. doutais. et le général de Gaulle. Ah bah oui, forcément, c'était dans une période de guerre puisqu'ils se sont succédés vite. Dominici. Dominici, Mais non. non. Albert Lebrun a commué sa peine en travaux forcés à perpétuité. Pétain a réduit la sentence à 12 ans. Et le général de Gaulle, lui, l'a définitivement gracié. C'était pas Papillon. non Leclerc. Leclerc, non. Pas Sacha Papillon. Guitry. Sacha Guitry, non. Ouais, Le enfin, bagarre Papillon, c'est pas lui. Non plus. Marie Il Bénard. avait fait quoi? Marie Il- Bénard, non. Et s'agit-il d'un homme? Un homme, non. Ah, donc une femme. Oui. Simone Mata Weber. Hari. Ah non, c'est 1918. Matahari, non. Simone Weber. Simone Weber, non. Violette Elle a- Nausière. Et c'est Violette Ah oui. Nausière. Bonne réponse de Franz-Olivier Gisbert. Elle avait fait quoi? Elle avait fait quoi, Violette? Elle avait tué son père. C'était une jeune parricide de 18 ans. Elle avait tué son père et elle avait été condamnée à mort par la cour d'assises en 1934. Voilà pourquoi ensuite Albert Lebrun a commué la peine de condamnation à mort en travaux forcés. Puis ensuite elle a été condamnée à 12 ans et là c'est Pétain qui a transformé la peine encore. Une deuxième grâce et troisième grâce définitivement libérée par le général de Gaulle le 17 novembre 1945. Mais le dernier condamné à mort, gracié, par François Mitterrand. C'est de lui maintenant dont il s'agit. Je vais vous demander son nom. Qui fut gracié? C'est le dernier condamné à mort, gracié par un président de la République, gracié par François Mitterrand. Comment s'appelait-il? C'est pas Patrick Henry, là? Patrick Henry, Ouais, non. Ranucci, Alors, Ranucci. le Ranucci, vert non, il rouge, est là. mort. Il est mort. Ranucci, non. Il est mort. Est-ce que c'est combien d'années après qu'il soit arrivé à la présidence? Ah, c'est tout de Tout de suite. suite. Tout de ouais. suite. Ouais. 80. Donc en 81. Il a été défendu par Badinter? Non. C'est Bousquet, non? Bousquet, non. Ça a rapport avec la guerre? Avec la guerre, non. Non, c'était un fait divers. 81. C'était quelqu'un qui avait tué. Il avait tué des agents de police. Ouais. Padjiari? Non. Padjiari, non. Je crois pas qu'il ait Mesrine. tué des agents de police. Non, ce serait pas une bonne idée de... Bono. Il était déjà condamné à mort sous Giscard. C'est que Giscard, évidemment, lui, avait dit qu'il ne gracierait personne. Mitterrand, lui, était évidemment pour l'abolition de la peine de mort. Donc, à peine arrivé, à peine président, à peine élu, il a effectivement gracié celui qu'on a d'ailleurs longtemps appelé l'enfant
condamné à mort, car il était très jeune quand il fut condamné à mort. Rouillant. Même s'il avait déjà effectivement tué 2 officiers de police. Rouillant. C'était pas Goldman, non. C'était action directe. Non. Donc du coup, il est quand même resté en prison. C'est un rapport avec l'affaire je peux vous dire, de Broglie ou quelque chose comme ça? Je peux vous dire, il a seulement été libéré en libération conditionnelle il n'y a pas si longtemps, parce qu'il doit être toujours vivant, il y a 16 ans, en 2000. Double Peace. Double Peace, non. J'ai vu ça. Ça me dit quelque chose. C'est pas le mec qui avait fait le fameux casse de Lyon? Non. L'équipe de Francis Huster? Non. Francis Huster. Francis Huster. Parce qu'il jouait le... Je pense que tu vas avoir des emmerdes après la diffusion de l'émission. Hein. Francis Huster, le père de Claude Jansac. C'est ça. Faut que vous arrêtiez de regarder de la housse. Ça passe trop tard le soir. Vous êtes à moitié endormi, vous retenez que la moitié. Elle confond tout. Francis Huster jouait le rôle de ce mec qui a fait le Francis casse du Huster, siècle. la lesbienne. Qui était avec ce PD de Claude Jansac. C'est ça? Oui, bien sûr. Il a joué Spaggiari Huster. Ah ben voilà, donc je suis pas Mais ça n'a fan. aucun rapport avec Spaggiari. Oui, mais bon. René Lacanne. René Lacanne, non. Il a un nom comme ça, un nom... Genre Pépé le Moco. Oui, il est condamné à mort en 1980, ce garçon. Il n'a que 24 ans à ce moment-là, quand il est condamné à mort. Et effectivement, il est gracié en 1981, mais il restera en prison jusqu'en l'an 2000. Il est actuellement toujours d'ailleurs en libération conditionnelle. Marc Anthony. Il avait un surnom. Si je vous demande son nom, c'est parce que tout le monde connaît son nom, parce qu'il a un homonyme célèbre. George Michael. Non. Monsieur Panayuti. Non. Chanteur, l'homonyme. Chanteur, non. Acteur. Acteur, non. C'est pas Jean Moulin. Animateur. Je sais qu'il est plus en vie. Animateur de télé. Non. Goldman. Goldman, non. Homme politique. Homme politique, non. Alors là. Sculpteur. Le dernier condamné à mort, Peintre. gracié par un président de la République, s'appelait, et s'appelle toujours d'ailleurs, parce que peut-être il écoute l'émission. Peintre. Pardon. C'est un peintre. Un peintre, non. C'est pas Hector Picasso. Hector alors. Picasso, non. Il n'est pas dans la mode. Dans la mode, non. Journaliste. L'homonyme, un journaliste, non. Est-ce qu'il a un homonyme parce que c'est un nom assez commun, un écrivain. comme Le Moine, Le Blanc, Le Non, Noir? il a un homonyme parce que c'est une marque, cet homonyme. Nestlé. Renault. Vous pourriez quand même, monsieur Gisbert, vous souvenir du nom du dernier condamné à mort gracié par un président de la République. Oui, forcément. Alors, J'ai même dû l'écrire dans un bouquin. Parce que vous voyez, Catherine donc, Sauvage, vous voyez, on va bien retenir sûr. son nom. Oui, forcément. Jacqueline. Jacqueline, pardon. Catherine, c'est la chanteuse. Hein. Catherine Sauvage. Oui, mais là, au moins, c'est un lapsus. Oui, mais enfin bon, c'est. Un lapsus C'est pas logique. terrible les lapsus dans les émissions. Non, mais comme ça. Catherine Sauvage, c'était une chanteuse, c'est Oui, pourquoi. mais enfin, il y a quand même des enfants, des gens qui peuvent être très frappés, très choqués par ça. Non, c'est pas Alors grave. attendez, cet homonyme qu'on C'est cherche pas qui un est type une qui a pas marque. retrouvé Émile Loubet qui va me donner des leçons, monsieur Gisbert. Ah, ça c'est vrai. Dites-moi. Eugène Caouet. Pardon Eugène Caouet. Eugène Caouet. Eugène Caouet. Quand il n'y a pas de L'homonyme. filtre dans le cerveau. Mais tout passe. La marque qu'on connaît, qu'on cherche. Ça, c'est vrai que, quand même, Caroline Diamant, elle a une cafetière, mais sans filtre. Voilà, c'est ça. On t'a rien offert à Noël? C'est Sopiquet, non? Pardon William Sorin? Non. Est-ce que la marque est encore connue aujourd'hui? C'est une marque dont on peut dire que peut-être on n'a plus le droit de la citer à l'antenne. Ah bon? Parce que c'est de l'alcool ou de la C'est du cigarette? vin! Il C'est faut du du vin. vin! Monsieur- Picon! Marcel Picon. Oui, par exemple. Du bonnet. Balto, non. Il vous reste 20 secondes. Peter Stuyvesant. Ricard. Non. Victor 1664. Pernod. Ça va être 300 euros. Jacques Pernod. Jacques Pernod, non. Lucky Strike. Non. Didier Bourca. Mais on se rapproche. Ah, c'est la cigarette. Du coup, Rothman. Kamel. Monsieur Rothman. Philippe Rothman. Kamel. c'était Philippe Maurice. Non, j'ai dit Peter Stuyvesant. C'était Philippe Maurice, le dernier condamné à mort gracié par un président de la République. Ils vont être vendus par grappe de 150. Mais de quoi s'agit-il? Les hémorroïdes. Non, non, écoutez, Jean-Jacques. Oh, bah, ça fait Ce rire. sont ça fait- des grappes de raisin, Non, non enfin, j'ai d'ailleurs commis une erreur. Il va y avoir 150 grappes. Il n'y a pas 150 par grappe. Il y a 150 grappes. Ce Qui sont vont les être- hospices de Beaune. Non, 150. C'est en France. 150 grappes qui vont être vendues aux C'est enchères. quelque chose qui tient dans la main. Oh, alors oui, ça tient dans votre main, Karine. Ce ne serait pas des cadenas Et ce sont les cadenas. de la passerelle des arts ou... Excellente réponse de Bernard Mabille.
Mais alors, triste. ce sont pas des grappes alors. Hein. Ah bah, eux, ils disent qu'il y a... Ouais, mais ils disent, mais ils ont pas le droit de dire. Mais qui va acheter Qui a dit cette connerie? Qui va acheter cette stupidité? Ah ben, ça peut s'acheter entre 150, 200 euros. Il y a même des grilles, parce qu'on vend entièrement les grilles autour desquelles les cadenas sont encore accrochés. Ils vendent pas la passerelle aussi, non? Qui sont estimés entre 5 et 10 000 euros la grappe. Vous voyez, Non, mais monsieur. c'est dingue. Ils disent la grappe, monsieur. Mais ouais, mais Rollin. ils ont pas le droit. Une grappe, il faut qu'il y ait une tige centrale pour faire une grappe. En plus, ça sert à rien puisqu'il n'y a pas les clés. Non, mais je vois pas l'intérêt c'est de d'acheter des l'amour. En fait, on achète l'amour des gens. L'amour des autres. Des autres, oui. Mais je trouve ça bizarre, effectivement. C'est comment se débarrasser, c'est comment faire du pognon en se débarrassant de C'est ça. saloperies qu'on veut plus. Oui. Mais oui, c'est ça. ce sont des... là, Jean-Jacques, quand même, tu vas un peu fort. Ce sont des cadenas qui sont quand même gages de fidélité au départ. Quand Oui. on accroche ces cadenas... Ah, c'est pour ça que c'est mauvais. Ah oui. C'est pour ça que c'est mauvais. Enfin, un signe de l'amour qui soit un cadenas, moi je trouve ça une vision tellement triste de l'amour. Ah, c'est pas bête ce que vous dites. c'est enfermant. Là, on reconnaît la philosophe. Voyez-vous. Et la salope, surtout. Vous voulez pas être cadenassé. Non, mais c'est pour symboliser l'amour, il aurait fallu mettre un autre objet dans ces ponts en fait, pas un cadenas, c'est stupide. Vous n'aimez pas être cadenassé alors. Mais non, Marcella. mais personne n'aime ça. En fait. Non, détrompe-toi, il y a des sites, les gens adorent. Un radiateur pendant 10 minutes, par exemple. Mais oui, ça oui, mais. Ah bah voilà, ça oui, elle dit. Non, sérieusement, vous avez déjà été attaché à un radiateur Pendant Pas 10 un minutes. radiateur, mais à d'autres endroits, oui. T'as été attaché au lit, on l'a tous fait, ça. Ah bon? Franchement, mais jamais j'ai été attaché nulle part, moi. Ah bon? Des fois, je suis un lit à barreaux. Mais enfin, Mais jamais attaché. vous, Karine, on vous a attaché déjà? Elle a oublié 8 jours, elle a perdu 4 kilos. Non mais sérieusement, on vous a attaché déjà. Non, mais le mode, c'est de dire à quelqu'un de pas bouger alors qu'il n'est pas attaché. C'est un lien fictif. Moi, elle n'a pas besoin de me dire de pas bouger, je bouge pas. Alors, Non mais c'est une légende, ne me dites pas que vous Ah avez non, déjà... mais c'est même j'ai même attaché beaucoup de monde Bah oui. aussi. Ah bon? T'es une maîtresse dominatrice? Mais oui. Ah c'est pas vrai. Ouais. Tu veux me punir? Mais toi, ça te plaît pas, on voit tout de suite. Tu vois que t'es pas un bon client. Et vous, Bernard, on vous a attaché déjà? bah, on m'a attaché, j'ai attaché, Faut oui. combien de mètres de corde? Oh, Bernard, on l'a attaché à un radiateur et on a purgé les deux en même temps. et ça vous fait rire. Oh, dis donc. Racontez, parce que c'est vrai que le prince Albert est venu vous applaudir au Il est théâtre Antoine. charmant, il est charmant. Ils étaient une quinzaine. Ils sont Comment ça, charmants. ils étaient une quinzaine? Bah, tous ses au début, enfants avec 15 personnes. Il a acheté ses places et tout. Et il y avait aussi la princesse? Ah non, non, non. Ah non. La nageuse. La nageuse. Non, non, elle était dans l'aquarium. La nageuse, elle a un nom. Et qu'est-ce qu'il a Je sais pas incité à comment ça venir s'appelle. alors, à part ta beauté? J'en sais Bernard rien. Le désespoir. Il avait envie de rire. Oh, tout dégueulasse. Mais vous avez dîné avec le prince Albert? Alors, je dîne après avec... alors pendant le spectacle, je me disais, mais attends, là, j'ai bite et couilles, je peux pas le dire devant lui quand même. Ça me... Bah oui. Oh, ça lui aurait rappelé des Il souvenirs. m'a dit... il m'a dit que ça l'avait fait rire, que j'avais raison de... Est-ce que vous lui avez dit bonjour de ma part? Oui, bien sûr. J'espère. Alors j'étais très Parce que je emmerdé devais venir et puis finalement je suis pas allé voir mon cousin car je vous rappelle que le prince Albert est mon cousin. Ah bon? Ah bon? Ah, je vous jure. Et ta sœur, elle est quoi? Non, attends. Ma sœur, elle nous écoute tous les jours. Non, attends, le prince Albert est votre cousin. Je vous jure, et j'en ai la preuve, j'ai recherché le papier du généalogiste qui avait fait les recherches. Non. Oui. Je suis cousin du prince Albert de Monaco. Parce qu'il m'a dit, vous travaillez avec ma tata. Je comprends, mais il m'a pas parlé de cousinage. Oh, ça va, la princesse Grasse. Hein. Non, c'est pas la princesse Grasse, c'est le rocher. Hein, Mais à quel Bernard. niveau, Laurent? La grand-mère maternelle de Régnier de Monaco, Marie-Juliette Louvet, née à Pierreval en Seine-Maritime, Ouais. est une descendante donc de la famille Le Tellier qui a eu 2 enfants, l'ancêtre de Laurent Ruquier et Marguerite, l'ancêtre d'Albert. Putain, c'est pas de bol quand même. Ils se sont mariés vers 1660 à Quincampoix en Seine-Maritime et ce sont les ancêtres de la 10e génération d'Albert de Monaco et la 11e génération de Laurent Ruquier, c'est-à-dire donc de moi. Ouais. Et je serai donc un cousin du prince Albert par alliance. Enfin, qu'on vous appelle son animateur sérénissime.
Alors, il paraît aussi que je suis le cousin de Françoise Hardy, de Catherine Deneuve. Ah oui. Et de Pénélope Fillon. d'Annie Dupéret, de David Douillet et de Jacques Anquetil. Mais c'est quoi cette famille? Moi, je suis la petite fille de Marie Bénard. Ah oui, non. Mais c'est quoi votre famille? Mais puisque je vous le dis, c'est écrit, écoutez. C'est des conneries, la généalogie. Strauss-Kahn arrive à quel moment, là? Ça veut dire que vous allez reprendre le rocher en main? Il est venu en habit de lumière. Il était en rouge et blanc. Il est très sympa. Alors je lui dis, mais comment dois-je vous appeler? Parce que moi je suis plutôt, un peu rock'n'roll. Un peu Mélenchon, quoi. Oui. Alors, il dit, appelez-moi Albert, je vous appelle Bernard. Voilà, au moins là c'est sympa. Faut dire que c'est son prénom en même temps. Oui. Oui, mais normalement il y a tout un tas de trucs Bah avant. oui, c'est quand même un Oh, prince. qu'est-ce qu'elle a, la princesse de Monaco? Ah, écoute, mais c'est dingue. Hein. Ou de Monacone. C'est hors protocole. Et alors, vous, comment vous avez fait avec ce match, terrible match, qui n'a pas eu lieu à cause de cet attentat contre l'autocar des joueurs de Dortmund? C'est vrai que vous étiez à l'antenne sur l'équipe TV, je vous ai regardé. J'ai Hein. l'équipe, c'était compliqué. Il faut meubler, alors il faut faire en plus des commentaires sur des choses qui n'ont rien à voir avec le football. Oui, bah il faut parler des informations, sachant qu'on en a absolument aucune, hein, puisqu'on n'est pas BFM TV. Donc t'as une oreillette qui dit ouais, il y a une explosion, on n'est pas sûr, tu dis rien pour le moment. Et là vous devez raconter un truc, donc parler d'un match qui n'a pas lieu, donner des informations que vous n'avez pas. C'est très sur un poste de télé qui est éteint. Alors là, c'est-à-dire que là, c'est très compliqué. Ce qui est drôle, j'ai tellement meublé que je peux ouvrir un confort à main. Je t'ai regardé. Ah non mais moi, ce qui est le plus drôle, c'est que j'étais donc chez moi et je voulais regarder le match et je n'étais pas au courant qu'il y avait eu cet attentat contre l'autocar. Et je suis là, alors, il y a tellement de chaînes maintenant, on ne sait plus où se trouve le match. Alors je suis là, je zappe sur toutes les chaînes, puis je tombe enfin sur une chaîne où c'est bien écrit Dortmund Monaco et je vois que le match c'est Juventus contre Bayern. le Barça. Juventus contre le Barça. Je dis mais c'est pas possible, c'est écrit Dortmund Monaco. Alors pourquoi c'est pas le même match et c'est pas le bon match? Pourquoi ils ont diffusé un vieux match? Non, il y a un autre match. Et donc à un moment donné, ne trouvant pas le match, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On appelle celui qui s'y connaît le mieux en foot. Donc j'ai envoyé un texto à Florian Gazan, je savais pas qu'il était à l'antenne, et ben vous répondez quand même au texto pendant que vous êtes à l'antenne. Bah oui, j'avais tellement rien à dire, fallait que je m'occupe. Il me dit mais oui, c'est normal, il y a eu une explosion, il n'y a pas de match. Et je suis actuellement en train de commenter le non-match sur l'équipe TV. Ouais, c'était Mais bien. il y en a un ce soir, non? Il joue à 18h45, donc juste après l'émission, vous avez le temps de rentrer, Bernard, pour regarder le match. Normalement. Hein. D'accord. Parce que vous auriez dû... Ah bah je soutiens Monaco, puisque le prince m'a invité. Ah oui, maintenant oui. Ah bah oui. Ah oui. Mais attends, moi j'ai pris ma voix l'ascenseur. Si Moi j'ai cru d'ailleurs, quand j'ai su qu'une roue avait explosé, j'ai cru que vous étiez dans l'autocar. Oh non, 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 non. Mais qu'il est méchant. Oh non. Tu vois cet homme que tu viens de traiter Je me suis dit, ils sympathique. auraient jamais dû faire monter ma bille dans l'autocar. C'est Attends, comme j'étais à l'hôpital au goutte à goutte et tout, j'allais très mal et l'infirmière me dit qu'est-ce qu'il est méchant, monsieur Ruquier, avec vous. J'ai foutez-moi la paix, je suis en train de crever. Laissez-moi crever qu'on en finisse. Oh que vous êtes méchant. Non, je vous aime beaucoup, mon bon Bernard. Je sais, vous m'avez envoyé des petits SMS, mais Ben tout oui. le monde m'a envoyé des petits SMS, beaucoup, ça me fait plaisir. Ben oui, vous avez tout... Oh, ben, les auditeurs ne le savent pas, mais... J'ai fait un AVC, mais pas au fond du couloir. Ouais. Et moi je me disais, pourvu qu'il meure pas, j'ai rien à me mettre pour l'enterrement. Qui t'a dit que tu serais invité? Oh ben c'est pas le genre d'endroit où on t'invite. tu Les vas filles de toi-même. Bernard qui sont là m'ont appelé et m'ont dit, mais enfin, est-ce que vous seriez d'accord pour porter le cercueil? J'ai dit, ah non, pas moi. Hein. Mais Laurent, Ah tiens, je pourrais faire ça, oui, sur mon testament. Je veux que Laurent Eh, Bernard, par pitié, porte le cercueil. pense à nous, fais-toi incinérer, ce sera plus léger. Hein. Ça va sentir le caramel dans tout Paris. Oh non, vous n'avez pas honte. Avec Devant les mes oiseaux qui font enfants. cuit. Ouais. Oh. Pardon, mademoiselle, j'ai honte. allez, une citation. Vous voulez une citation? Oh oui, oui. avec joie. Allez, on commence toujours comme ça, vous avez raison de rappeler les règles de cette émission, Caroline Diamant. Et la première citation, ce sera pour Geneviève Maillot, qui habite Vanves, dans les Hauts-de-Seine, qui a dit « Sans l'invention de la roue, les coureurs du Tour de France seraient condamnés à porter leur bicyclette sur le dos. » Jean-Yann. Jean-Yann, non. Francis Blanche. Blondin. Francis Blanche, non. Pierre Dac. Et c'est Pierre Dac. Bonne réponse de Florian Gazan. Les grands moments des grosses têtes sur RTL.
Je voudrais vous emmener dans un endroit un peu particulier qui fut d'ailleurs victime d'un incendie en 2008, dans la nuit du 1er février 2008. Cet endroit existe depuis très longtemps puisque c'est un endroit qui fut fondé en 1831. Un endroit donc... La locomotive. Ah, la locomotive. Mais réponds pas à la question, elle n'est pas encore posée. Vous allez vous faire engueuler, Elena Noguera. Le bazar de la Charité? Non, pas le bazar de la Charité, mais on est rive gauche, ça c'est vrai, on est même plus précisément rue du Bac. Rue Bon Marché? Non, rue du Bac, je viens de vous dire. Alors, Elle n'a jamais eu son bac, elle connaît pas. Et quelle est cette célèbre maison Samaritaine. Le Bon Marché? fondée en 1831 Le Bon Marché? qui fut victime d'un incendie en 2008 à cause d'un court-circuit maîtrisé au bout de 2 heures seulement. C'est un Un commerce? théâtre? Tout ce qui était dedans avait été détruit à l'époque. Je vais Une pas vous dire. bibliothèque? Je vais pas vous dire ce qu'il y avait dedans, mais c'était une collection incroyable. C'était pas Ah, un les couvent. œuvres de Fabergé? C'était pas un couvent. Un couvent, non. la rue du Bac, elle T'as parle de la amusé? Seine. C'était un musée? Alors un musée, non. On y vendait les objets? Oui. Ah oui, des rôles. Des rôles. Ah oui. Bonne réponse de Pierre-Jean Chalençon. Les taxidermistes? Le taxidermie, c'était fantastique cet endroit, extraordinaire. Et Tu ça rentrais continue. là-dedans. Ça existe toujours. Ça C'est le existe prince toujours. jardinier qui a repris ça. Ouais. La maison d'Hérol, une Ouais. institution dans le domaine, j'allais dire, de l'empaillage, C'est un peu choquant. quand même. de la taxidermie en tout cas. Taxidermie. C'est un cabinet de curiosité, comme on l'appelle. Et cette année-là, en 2008, il y a quand même 12 ans de ça, effectivement, les papillons, les insectes, tous les animaux naturalisés. Un peu comme le musée de l'homme. c'était Zèbres, fantastique. alligators, gazelles, ours, lions, crustacés, tortues. Oui, c'est un petit côté espagnol. Tous ces animaux-là, alors ils étaient déjà morts, vous allez me dire. Ouais, Mais ils sont morts 2 fois. Mais ils sont morts 2 fois Ouais, ils parce sont morts. qu'ils étaient empaillés et en plus, C'était. ils sont morts dans l'incendie. Dans Maintenant, ça l'incendie. s'appelle l'Uberdermie. Ça s'appelle l'Uberdermie maintenant. À la place de taxidermie. Voilà. Vous avez des animaux empaillés chez vous? J'ai un chien que j'ai acheté sur le Bon Coin, un chien énorme et qui faisait peur à beaucoup de gens. Il fait plus d'1,20 m. Et ce chien, je voulais lui donner une deuxième vie. Je le trouvais extrêmement laid et imposant. Je l'ai appelé Stop parce que c'était le roi du pas bouger. Et j'ai une grand-mère également dans le salon que j'ai beaucoup aimée et qui est toujours avec Et nous. ça vous fait quoi de voir Chantal à côté de vous? Ça me donne des idées. Jean-Baptiste Desrolles a fondé la maison qui porte son nom en 1831 au 46 rue du Bac dans un hôtel particulier, un cabinet de curiosité, une boutique musée mais qui existe encore. Ça existe encore. Montez au premier étage de cet endroit, vous allez voir, c'est gratuit, c'est super, et vous allez passer 45 minutes de rêve. Parce qu'en fait, il a remis des perroquets, des pingouins, enfin, il y a de tout, mais c'est impressionnant. Vraiment. Bah, rappelons que ce sont des animaux qui sont morts dans des eaux. C'est Voilà. pas le fruit de la chasse. Voilà, c'est que des animaux qui sont morts effectivement dans les eaux. Et Michel voulait me photographier parmi ces animaux. Elle a dit non, pas de photos, madame. Ah bon? Ah oui, pas le droit de prendre des photos avec des Mais animaux. pourquoi votre mari voulait vous photographier chez Desrolles? Pour comparer. Parce qu'il y a des grands Un animaux. client il y a avec des- une proposition à Chantal. Une nouvelle carrière pour Chantal. Quelqu'un s'est approché de Michel et a dit c'est combien pour la dame? Une question pour Noémie Bousseau, qui habite Ménard-la-Barrotière, en Vendée. Dans Le Parisien, aujourd'hui, on nous parle d'une dystopie. Mais de quelle dystopie s'agit-il? C'est la nouvelle voiture? Ah non. Alors, attends, C'est une maladie. Ce n'est pas une maladie. Une dystopie, c'est pas une. C'est lié à un roman, à une histoire, un monde idéal ou quelque chose comme ça, non? Ah, C'est vous pas vous ça. rapprochez, bravo monsieur Un Beaugrand. jeu électronique, un jeu vidéo? Un jeu vidéo, non. C'est au sujet d'un film ou d'un livre? C'est le film qu'il a fait à la 12 personnages qui fait des ravages là, à ce moment. Sister, voilà, Seven Sisters. 12 Seven Sisters. Bonne réponse de Christina Cordula. Ça, c'est bien comme film. Je vais quand même expliquer parce J'ai que quand même dit Sister, moi. Ah oui, je suis pas sûr que tout le monde ait compris. Une dystopie, c'est une société imaginaire organisée de telle façon qu'elle empêche les membres de cette société d'atteindre le bonheur. Alors c'est souvent dans les romans, dans les films. On nous donne d'ailleurs quelques exemples de dystopie. Le meilleur des mondes, par exemple, d'Aldous Huxley, c'est une dystopie. Vous voyez, une société qu'on imagine et qui va évidemment apporter du malheur. La planète des singes, c'est une dystopie. François Hollande. Métropolis, non pas François Hollande. Alphaville, c'est une dystopie. Et c'est vrai que là, sur les écrans, en plus, j'ai vu le film hier. Alors, c'est bien. C'est chouette. Hein. Seven Sisters, 7 sœurs. Et c'est vrai que c'est une société futuriste. On imagine qu'il y a
tellement de monde, justement, dans notre société, la surpopulation est telle qu'il y a quelqu'un, une américaine, qui décide, un chef d'État américain, qui décide de la politique de l'enfant unique. On n'aura pas le droit d'avoir plus d'un enfant par famille. Comme en Chine. Voilà, on tue tous les autres enfants qui naissent. Carrément, oui. Et là, l'histoire du film commence par ce personnage joué par Willem Dafoe, qu'on voit qu'au début du film, c'est le papa. Et sauf qu'il a des septuplés. Et il décide de garder les 7 petites filles, son 7 petites filles. Et il les appelle, c'est assez marrant, c'est dans la bande-annonce, hein, ça, donc je ne dévoile rien. Il les appelle lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, les 7 filles. Et celle qui s'appelle dimanche ne sortira dans la rue que le dimanche. Celle qui s'appelle lundi ne sortira que le lundi. Ah, c'est génial. Ainsi de suite. Et non, mais le gros truc du film, ce qui est génial, parce que moi je ne m'étais pas rendu compte de ça. Je connaissais l'histoire, mais j'étais pas allé voir le film encore. C'est qu'effectivement, c'est la même actrice qui joue les 7 femmes. Et ça, c'est une performance de comédienne absolument hallucinante. C'est-à-dire qu'on la voit jouer les 7 personnages tout le long du film. Elle s'appelle Noomi Rapace. On l'avait vu dans le Millennium. Alors, c'est une performance d'actrice absolument incroyable. Et c'est vrai que ça fait actuellement plus d'1 million d'entrées dans les salles de cinéma. C'est truqué, quand même. Ah bah oui. Non, elle court très vite. Et justement, c'est vrai que tout le long du film, je me disais, mais comment ils font? C'est quand même incroyable la technique au cinéma aujourd'hui. C'est formidable. Parce qu'ils réussissent à nous montrer les 7 en même temps, alors que c'est elle qui joue les 7. Avec le numérique, c'est fou, quand même. Et par définition, elle joue face à personne, puisqu'elle se parle à elle-même. Alors, il y a d'autres personnages, quand même. Oui, Elle joue pas tous les personnages du film. Pour vendredi, il y a Robinson Crusoe. Et une dystopie, vous saurez donc désormais ce que c'est. Ça s'écrit avec un Y? Avec un Y. D-Y-S-T-O-P-I-E. Il paraît que les adolescents adorent justement ce genre de film d'anticipation aujourd'hui. Et voilà pourquoi ils se précipitent depuis 3 semaines dans les salles de cinéma pour aller voir Seven Sisters, les 7 sœurs. Et Blanche-Neige aussi. Non, mais c'était avec pas... les 7 nains. Ça ressemble un peu, oui. Il y avait les 7 personnages. Les 7 de cuisine aussi, tant que vous y êtes. Non, enfin, écoutez... Non, mais c'est vrai que Seven, il y avait Seven, le film. Ah oui. Une autre question, et on reste dans le cinéma, puisque c'est Stephen King qui, avec son nouveau film qui sort demain dans ça s'appelle Ça. Eh bien, ce film met en colère une association. Mais laquelle? Quelle association? Les clowns, forcément. L'association de défense des clowns, j'imagine. Les forains. Mais non, pas les forains. Pourquoi les forains? Les clowns dans les hôpitaux. Non, mais les cirques, l'association des cirques. Oui, L'association mondiale des clowns. C'était une bonne réponse de Christophe Beaugrand. Mais pourquoi pas les forains? Les forains aussi, ils ont des clowns dans leur... C'est plutôt dans les cirques, les clowns, quand même. Oui, j'y arrivais avec petit à petit. Non, mais c'est effrayant. Il est monstrueux, ce clown. Alors, qu'est-ce qu'il fait, ce clown? C'est un clown serial killer qui est monstrueux. Bah oui. Mais pourquoi les clowns ne sont pas contents? Parce que ça donne une mauvaise image des clowns. Déjà qu'il y a beaucoup de gens qui fait peur. Les gens sont terrorisés par les clowns. Il faut quand même... le clown, qu'est-ce Ça que donne c'est? une mauvaise image des assassins aussi. Il n'y a rien de plus atroce qu'un clown. Pas le clown blanc. Non, mais vous imaginez, quand t'es petit, moi je reste toujours choqué, enfant, la première fois que je suis allé au cirque, où t'as une espèce de mec qui a un nez rouge, une peinture sur la tronche, une perruque incroyable et qui dit bonjour les petits enfants, comme ça. Mais c'est. Et qu'un jet d'eau qui sort. Tu veux pas nous parler directement des attouchements? Non, quelle Ça, horreur. c'est du Bafi, ça. Hein. Non, mais c'est horrible. Ah, c'est vrai, le film, vous l'avez vu ou pas? Oui, le film, j'ai vu, ça fait très très peur. Ça s'appelle Ça. Et ça fait partie des films. Tous les records d'audience. Ah oui, mais ça m'étonne pas. De rentrer. Et ils ont posé pour Aux faire États-Unis, chez nous, on sait pas encore, il sort demain. Aux États-Unis. Mais pour faire la promo du film, ils ont mis une caméra à l'intérieur pour vous filmer le public, pour voir les réactions des gens, et les gens ont l'air terrorisés. Ça, c'est la meilleure promo pour un film d'horreur, parce qu'on voit l'effet que peut faire le film, et à mon avis, ça va cartonner. Ils avaient fait ça pour Les Dents de la Mer. Ah oui? Je me souviens, il est allé à la première des Dents de la Mer et les gens partaient en courant, mais vraiment pétochant. Quand tu les vois aujourd'hui, ça fait plutôt Mais le mal rigoler, qu'ils ont fait aux requins avec ce film. Ah oui, L'association de défense des requins aussi. Et la tronçonneuse à l'outillage aussi. Oui, Bricorama, c'est plein. Ça ressort d'ailleurs, j'ai vu la bande-annonce hier, ils ressortent une version, comme ils disent, remasterisée de Massacre à la tronçonneuse. Ah oui, le réalisateur est mort il n'y a pas longtemps. Et je dois dire que la bande-annonce est encore angoissante en 2017. C'était quand même un film assez costaud. Hein, C'est quand même fou, c'est d'aller au cinéma pour se foutre la trouille. Il vaut mieux aller avec
carrément au Bataclan directement. Quelle horreur. Enfin, Gérard. Vous aimez avoir peur au cinéma, Christina? Je suis sûr que vous aimez ça. hein. Le cinéma de peur, j'aime pas du tout. J'ai vu un film, L'Exorciste. Mais c'était bien, mais ça m'a fait peur. Attends, c'était vachement bien à l'époque. Mais c'est pas du tout mon truc. Et non. Bambi, t'as chié dans ton froc ou non? Mais Bambi, c'est du Tu sais, moi, ce matin, je te dis, ma fille chérie, tu me manques. Ça fait au moins 4-5 mois que je te vois pas. Tu me manques énormément. Mais là, je regrette ce que j'ai dit. Une question pour Madame Bourra, qui habite Danizy dans l'Aisne. Question qui va faire plaisir à Monsieur Rioux, parce qu'il va voir qu'il n'est pas le seul dans ce cas-là. Un grand écrivain n'a jamais connu l'amour, lui non plus. Mais pour une bonne raison, c'est qu'à l'âge de 11 ans, un dindon lui a estropié le sexe. Non, les dindons, c'est Sans déconner. Arrête. Le mytho, un dindon. De quel... Oui, un dindon. Genre, t'as pas de dindon sur le sexe, toi. Alors, est-ce que c'est un écrivain français? Oui, un écrivain français, oui. Mais arrête. Du XXe siècle? Alors, du XXe siècle, non. Du 19e? Alors, du 19e, non. 18e? Du 18e, non. 17e. 15. 16. Arrête. De La Fontaine. Du 17e siècle, oui. Les Lumières. Mort au début du 18e, il est mort en 1711, mais il a vécu essentiellement, effectivement, parce qu'il est mort Merde alors. très très vieux, tout ça sans faire l'amour quand même. hein. Il est mort en 1711, voyez-vous, donc ça Alors, fait- un dindon peut estropier un sexe. Bah oui, Très connu. Pardon. Laurent, très connu. Ah, très connu. La Fontaine. Un écrivain dont on savait Parce que qu'il n'avait jamais connu Alors, l'amour. est-ce que il écrivait des romans, des pièces de théâtre? Scarron. Il était pourtant prédestiné à une jeune femme qui s'appelait Marie de Bretonville. C'est pas Scarron. Mais non, c'est pas Scarron. Il lui avait dit « Je vous aime, mais hélas, je ne saurais vous pardonner de m'avoir voulu obliger à vous dire que je ne pouvais vous épouser, car en effet, il ne pouvait pas avoir de rapport Il sexuel. n'y avait pas moyen de reconstruire à l'époque quand même. Il y avait pas. Mais non, mais non. Ah non. Boileau. À 11 ans. Ah oui, Boileau, glou, dindon, bien sûr. Ah, pas con. Eh ben, c'est une bonne réponse de Christine, bravo. J'ai pas osé le dire. J'ai failli le dire. Elle est maline, hein. C'est Alors Boileau. là, c'est ouf. Eh Est-ce oui. que je peux citer du Boileau, Laurent? Allez-y. Hâtez-vous lentement et sans perdre courage, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Exactement, vous avez raison. Polissez-le sans cesse et le repolissez, ajoutez quelquefois et souvent retirez. Ceux qui se conçoivent. Académicien français, hein, Boileau, et effectivement puceau. Alors, attention, hein, l'histoire du dindon a peut-être été inventée. C'était un pont. C'est ce que nous disent C'était certains. un tigre blanc, dernière nouvelle. D'après d'autres historiens, Boileau aurait été victime dans sa jeunesse d'une opération mal faite de la taille de la pierre. C'est quoi la taille de la pierre, Roselyne, vous qui êtes pharmacienne? La circoncision. Pour moi, la pierre, c'était les coliques néphrétiques. hein. Non. On l'a Alors, pas circoncis. non, c'est opéré de la taille de la pierre. J'ai fait des recherches ce matin. C'est quoi? C'est en fait on vous opère parce que vous avez quelque chose comme des calculs en fait en quelque Et sorte. où, Bah oui, c'est ce que je viens de vous dire. Dans le sexe, oui, dans le sexe. Et alors là, on nous dit qu'à Bah l'âge pourquoi tu veux leur tirer? Calcul dans le sexe. ah oui, à l'âge de 4 ans, il aurait été opéré de la pierre. Puis c'est du gravier. Et comme on a mal C'est ça, taillé, la pierre. on a mal ouvert, mal taillé, il en a souffert toute sa vie. Et après, on a raconté que c'était un dindon qui lui avait bouffé le sexe. Bon, Ah oui, parce que ça en fait tout cas, pas ça, c'est un une dindon. infirmité dont Boileau a souffert et l'a rendu ridicule. Certains ont voulu le ridiculiser en racontant que c'était un dindon qui lui avait bouffé la queue. C'est pas par un dindon. Bah, d'ailleurs, il y a une œuvre de lui qui s'appelle Le Festin ridicule. Est-ce que vous auriez pu être avec un homme sans sexe? Est-ce que vous auriez pu être avec Boileau? Tu te places? Non mais Christine, t'aurais pu. Bah, Christine ne peut pas répondre à Tu ça. vis d'amour et de d'eau fraîche. Non, quand mais même. alors, il y a un nouveau alors, non. Ni Boileau, ni eau fraîche. Non, Boileau, non. Christine, bravo, je rêve. Vivre avec Boileau d'eau fraîche, ça c'est sûr que. Mais c'est vrai que c'est glou 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 le cri du dindon. Bah oui, c'est glou, glou, oui. Ça gougloute. Il glougloute. Oui, comme le noyer. Ouais, glou-glou. Comme Perroni. Qu'est-ce que j'aime les bêtes, si vous savez. ah oui, Alors, les depuis que bites. je suis revenue là, écoute, je me réveille le matin sur la Seine, je vois tous ces animaux, les canards, les chiens.
Et je quitte. noyés. Quoi, mais tu rigoles? Je les peaufine parce que ils se font bouffer, les bébés canards se font bouffer par les silures. Tu sais pas, toi? Ah ce oui, qui ils se passe sont sur bouffés la par les scène. silures, bien sûr. Et donc, tu vois les 8 petits canards le matin. Il y en a le 7 soir, le il y en a lendemain, plus. 6, Ouais. voilà. Tu l'as vu, ça? Bien sûr. Et les Ah. brochets aussi. Mange C'est les canetons. affreux, c'est Eh oui. affreux. Donc, on leur a fait un petit radeau, donc ils vont dessus et tout. Et du coup, t'as des méduses maintenant. Une question pour Kylian Cancoin. Ah non, ça c'est trop facile, ça. Comment ça? Kylian Cancoin. Trouve des noms inventés un peu plus marrants. Kylian c'est- Cancoin. C'est son vrai nom, il habite Saint-Brieuc, il est briochin. Ah, c'est un homme? Ah oui, oui, Ah oui, Kylian. Kylian Un nom de bière. Cancoin, chemin de Belle-Île, vous voyez, et il espère 300 € si vous ne répondez pas à cette question. Question culturelle très facile, normalement vous devriez répondre très rapidement. Gertrude, sa mère, a épousé Claudius, le frère de son père. De qui s'agit-il? Brutus. Non. C'est romain? Ce n'est pas romain. C'est contemporain. Ce n'est pas contemporain. C'est Charlemagne. Ce n'est pas Charlemagne. Dans un roman. Ce n'est pas dans un roman. C'est Dans dans, une dans pièce, une pièce. Dans une pièce de Racine. Dans une pièce, mais pas de Racine. Molière. De Corneille. de Corneille. De Shakespeare. De Shakespeare, oui. Ah, c'est Hamlet. Et c'est Hamlet. Bonne réponse de Bernard Mabille. Chantal. Vous avez vu que Hamlet a été joué hier soir par le prince Charles. Par le prince Charles. D'où ma question. Un Pierre. extrait. Oh, un tu extrait. sais. Oui, il a fait deux lignes, deux vers. To be or not to be. To be or not to be the king. Parce qu'il a dû se dire. Hein, mon Et c'est royaume. pas fait trop chier, oui. Mon royaume pour un cheval. Ah oui. Hein. Ouais, mais alors, il y a un gros débat là-dessus parce que, alors, on se demande si c'est to be or not to be that is the question, c'est-à-dire être ou ne pas être. Là est la question. Là est la question, ou Ouais. bien to be or not, virgule, To be. to be, that is the question. That is the question. Ça veut dire être ou ne pas. De toute façon, être est la question. Ah, oui, c'est Oh pas là mal. là là là. Ah oui, mais on voit déjà. C'est pas pareil. La mère Poulard serait vivante, on lui demanderait, parce que c'est la championne de l'Hamlet, quand même. Non, mais là, c'est. Bah, toujours est-il que la mère d'Hamlet, c'est Gertrude, hein, dans la pièce de Shakespeare. Gertrude, la mère d'Hamlet, qu'est-ce qu'elle fait? Elle épouse Claudius, le frère de son père. C'est-à-dire qu'en fait, son oncle devient son beau-père. Ah, tout à fait, tout à fait. Voilà, voilà. Ouais, non, mais c'est surtout que sa mère, il découvre qu'elle est la complice de l'assassin de son père. Mais oui, parce C'est qu'évidemment, ça. Parce que Claudius... Vous connaissez Voilà. Hamlet? Je peux vous le faire entièrement. To be or not to be. Et Claudius, qu'est-ce qu'il a fait, Claudius? Il a tué le Alors, père d'Hamlet. Ah bah oui. Ah, ouais. Voyez. On tue pas le père d'Hamlet sans casser des os. Sans casser des œufs. elle a dit. Ça, au moins, c'est drôle. Elle est brillante. J'essaie- Elle est brillante. J'essaie de vous raconter Hamlet, moi. Ah bah ça donne vachement envie, moi j'ai rien compris. Mais si je vous dis que Hamlet, il avait un papa, c'était le roi du Danemark, son père. Ouais, mais il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark. Exactement. Et donc son père... Ah, elle se meurt. Voilà, son père mort. Elle se meurt. Et qu'est-ce qui se passe? C'est le frère de son père qui épouse sa mère. Vous voyez, Gertrude. Et là, Donc son oncle. son oncle, Hein, Ah ouais. l'oncle d'Hamlet épouse la mère d'Hamlet, Gertrude, vous voyez, Claudius. C'est la famille tuyau de poil. et là, ils vont finir par enfin, lui, il va finir par se rendre compte bien sûr. que son oncle a tué son père. Eh oui, tonton l'enculé. C'est les 400 ans de la disparition de Shakespeare, vous voyez. C'est peut-être la plus belle pièce de tous les temps. Ben, exactement. Alors, et alors, Alas, pour Yorick, son ami Yorick, qui meurt, et il retrouve son crâne, et il regarde, il dit, alas, pour Yorick. alors, il fait semblant d'être fou, Hamlet, pour se venger de son Ah père. bah oui, il est malin, il est malinos, le, Eh ben oui, oui. le fils à Gertrude. Ça fait drôle de travailler avec Laurence Olivier. hein. Alors justement, j'ai une autre question sur Hamlet, et ce sera pour Reza Noura, qui habite Sannois, Ah dans non, le non, Val non, d'Oise. non, non, non. Dans Libération, on nous expliquait ce matin que Shakespeare et Cervantes étaient morts le même jour, le 23 avril 1616. Mais en fait... C'est pas vrai. Non. C'est l'erreur de calendrier. Calendrier. Alors expliquez pourquoi. Le calendrier julien Oui. et il y a le calendrier grégorien. Oui. Voilà, donc c'est pas les mêmes. Shakespeare, il s'est mort beaucoup plus J'ai tard. pas compris l'explication, mais c'est ça. J'ai pas lu le Bonne réponse quand même de Chantal là-dessous. L'Angleterre
L'Angleterre n'avait pas encore adopté le calendrier grégorien, donc effectivement, dans le calendrier julien, encore valable en Angleterre, il est mort le 23 avril, alors que Cervantes est mort le 23 avril dans le calendrier grégorien. Ce qui fait qu'en fait, Shakespeare, si on devait adapter la date au calendrier grégorien, serait mort, est-ce que vous me suivez, le 3 mai. Voilà, précisément. Mais il paraît que Shakespeare, enfin on connaît rien de Shakespeare, il paraît que c'était pas lui Shakespeare. Bah, c'était bien quelqu'un. C'était quelqu'un qui s'appelait Shakespeare. Non. Oui, c'est drôle parce que j'ai reçu pour mon anniversaire le 1er mars, merci pour les cadeaux. J'ai reçu à ma demande une pléiade. Oui. Oui, il y en a qui demandent des œufs à la neige, tu vois, moi je demande. Oui, non. Souvent, des œufs à la neige dans l'anniversaire, dans un paquet. Oh, des œufs à la neige. Non, mais enfin, qui demande des œufs à la neige? Moi. Une pléiade de Cervantes. Ah. Et je lis Don Quichotte. C'est drôlement bien. Alors, quand je vois qu'on en parle juste en ce moment avec Shakespeare, parce qu'il y a 4 les étrangers. Nous, on a eu 60 auteurs merveilleux. Les étrangers, ils ont eu chacun un. Ils ont eu Shakespeare, ils ont eu Dante, ils ont eu Dante, Goethe, et Carlos, enfin non, et comment il s'appelle? Tout nu et tout bronzé. Et Shakespeare. Ils ont eu que les 4. Eh ben, Dante et Goethe, j'ai renoncé. Mais... Et dans ton cul. Non, écoutez, franchement, Pierre Bénichou. Mais non, parce qu'il y a des gens qui m'aiment. Mais parle le week-end, tu seras moins chiant le lundi. Il est tout seul. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte de logorée le lundi. Mais Laurent, appelez-le le week-end. Oh non, Faites-le parler, sinon là, c'est pas possible. Je t'aurais emmené à Lille si tu m'avais appelé avec moi. C'est comme les problèmes intestinaux, des fois c'est bouché, après hop. Bon allez, il se fait rire tout seul, dis donc. Ah, c'est de l'auto-plébiscite. Il se fait des blagues in petto. T'es la meilleure, toi. Après moi, mais t'es la meilleure. On fait pas le faillot, va. Non mais Pierre, c'est vrai qu'on a du mal à vous suivre, puis en plus vous commencez des trucs, vous allez nous expliquer pendant un quart d'heure. On n'a jamais su la fin du quiz. Moi j'ai bien compris, une thèse totalement fausse en plus, soi-disant qu'on aurait beaucoup d'auteurs. Certes, on a beaucoup d'auteurs en France et que les autres pays en n'auraient qu'un par pays. Ça c'est vraiment une vision franco-française. Oui, non, mais c'est pas un par pays. Ils en ont plusieurs. Ah, quand même. Mais la prolifération, la richesse du monde littéraire français depuis 10 siècles est absolument incomparablement plus forte que celle des autres pays d'Europe où il y a eu pourtant des génies comme Goethe, comme machin. Bon. Voilà, tout ce que j'ai à vous dire. C'est reparti. Mais pourquoi vous l'avez relancé, Laurent? C'est vrai, allez, c'est vrai. Vive la France. Vite, une autre question, Laurent, une autre question. En plus, on n'a même pas eu la fin du Imagine King les gens dans Burger. l'immeuble. Qu'est-ce qui parle tout seul? Bah, c'est le vieux du 8e. Une question pour Claire-Lynne Iniguez qui habite Montadi, c'est dans l'Hérault. Et si vous avez lu le Figaro ce matin, vous saurez répondre à cette question puisque dans le Figaro, Stéphane Bern interviewe le couple royal. Exactement. Carl Gustave et Sylvia de Suède. Entendu, bien sûr. À l'occasion du bicentenaire de l'accession au trône du maréchal d'Empire. Oui, vous savez, dès que je peux faire une pige, je n'hésite pas. Eh bien oui, notre confrère Stéphane Bern est allé en Suède. Mais là, c'est eux qui viennent chez nous. Carl Gustave et Sylvia. Pour être reçu d'ailleurs par François Bayrou, puisque c'est à Pau que se trouve la maison natale de l'ancêtre du roi, donc Carl XVI Gustave. Ça fait beaucoup d'informations, là. Et de la reine Sylvia. Mais vous savez même pas le quart de tout ce qui c'est lui. Faut tout imprimer là pour répondre. La question est toute bête. Comment s'appelait justement leur Bernadotte. Jean-Baptiste Bernadotte. Bonne réponse de Christine O'Krent. La question n'avait même pas eu le temps d'être posée. C'est formidable. À Bravo peine. Christine, Quel Bernadotte. talent. Ma gonzesse, c'est qu'elle la mettre sur un truc, pof, tout de suite. Hein, ça jaillit. Bah enfin, on n'appelle pas Christine O'Krent ma gonzesse, monsieur. Comment que je vais l'appeler mon amour? Non, en tout cas, bravo Christine, effectivement, il était français, hein, Jean-Baptiste Bernadotte. Ah oui, le comte Bernadotte, d'ailleurs, on l'appelait. Pas vrai, darling? C'était un général de Napoléon. Un général de Napoléon qui, il y a 200 ans, est devenu roi de Suède. Et Il a trahi Napoléon, d'ailleurs, pour rester en Suède. Exactement, et ce sont ses ancêtres aujourd'hui qui viennent rendre visite à sa maison natale.
Chagall. Ses descendants, pas ses ancêtres. Oui, c'est ses descendants, pardon, c'est C'est vrai. rare que les anciennes viennent. C'est plus rare. Moi, mes anciennes sont venues un jour. C'était pour voir si vous suiviez, Christine. Oui, oui. Bon alors, qu'est-ce qu'il va faire avec son vieil ancêtre, là, le roi de Suède? Ah bah ils vont visiter la maison de Pau. Monsieur Bayrou est ravi d'accueillir quand même. Ils vont s'éclater avec c'est un- Bayrou, là, ça va bien. C'est quand même un événement, vous imaginez, le roi et la reine de Suède. Ah, ouais, Et moi je la connais pas la Mais maison. pourquoi vous dites pas joyeux? Il est très marrant, Bayrou. Ah mais sûrement. Mais vous le connaissez, Bayrou? Ouais, sans ça, j'en parlerai pas. Ah bon? Oui, je le connais bien. Tu vas pas encore dire je l'ai niqué. Non, il m'a laissé avec 3 gosses. Mais il en a 11, À part lui. ça, il est charmant. Une question pour Patricia Bayvert qui habite Saint-Herblain en Loire-Atlantique. Si vous en avez 2 maintenant, vous pouvez en avoir 20 736 dans 4 ans. Quoi donc? Ah, donnez-moi la recette. Hein. C'est quoi? Ah, C'est le des total. bactéries. Des bactéries, Non, non. c'est pour faire du kéfir. C'est des graines de kéfir. Ah ça non, se multiplie à une vitesse non, grand V. Des puces de lit. C'est une page entière dans le Parisien aujourd'hui. Oui, je sais ce que c'est, moi. C'est des petits chats. Des chatons. Ah, oui. Bonne réponse. Je les ai pas laissés trop essayer de trouver parce que je sentais que quelqu'un d'autre l'avait lu. Alors là, moi, je n'en reviens pas. C'est quoi les chatons? Eh ben, écoutez, il paraît qu'il y a de plus en plus de chatons en France. Oui, c'est vrai. À cause du confinement. Vous avez remarqué ça, vous? Oui, oui. J'ai parlé avec quelqu'un qui travaillait à la SPA et qui m'a expliqué qu'il y avait une grosse recrudescence d'arrivée de chatons. Comment vous parlez avec quelqu'un de la SPA vous enfin, pourquoi Ou j'ai pas- encore un truc de Grindr, ça. Mais non, pas du tout. C'est vrai que ça sent vraiment le grinder à plein nez. Ça sent encore le plan cul. Il peut pas le dire parce qu'il a son gendarme qui est sur le côté. Mais quand bien même j'aurais fait l'amour avec quelqu'un de la SPA, j'ai le droit, non? C'est pour la cause animale, merde. Tant que c'est pas un labrador. Non, mais parce que je voudrais. Ah ben, il y en a un qu'il faudrait stériliser ici, c'est vous. Hein. Je vais adopter un Oh, bah, chaton. il se reproduit pas beaucoup. Hein. Parce que je déménage et ma chatte, je trouve qu'elle est un peu déprimée. Je voudrais y chatte est déprimée? Mais j'arrive. je voudrais y adopter un chaton. C'est comme ça que je suis rentré en contact avec la SPA. Ah oui? Pour adopter un petit Ah chaton. ben, il n'en manque pas à la SPA, parce qu'à cause du confinement, les associations n'ont pas pu stériliser les chats comme ils le font d'habitude. Et voilà la raison pour laquelle il y aurait beaucoup de chatons un peu partout. Moi, j'ai pas vu ça. mais se bon. reproduit Vous avez vite, vu alors. ça, vous? Non. Quel était le chiffre que vous aviez annoncé? Alors là, c'est là, moi, où j'en reviens pas. C'est que vous prenez 2 chats, enfin un chat et une chatte, hein, évidemment. Oui, il faut que ça couche ensemble. Il faut que ça couche ensemble. Vous êtes année 1. Vous avez 2 chats. Oui. Ils peuvent faire chacun, le couple, évidemment, la chatte, elle peut faire 6 portées par an. 6 fois 4. C'est énorme. Et si vous multipliez ça, eh ben, ça veut dire qu'au bout de 4 ans, vous allez avoir 20 736 chats. Ah oui, elle les attend pas 9 mois alors. C'est la famille de Villiers. Ça veut dire que c'est pire que les lapins? Mais ça, je comprends pas. Si, parce que Comment on chaque peut, chat... avec 4 chats, en avoir 20 000? Parce que les mêmes chatons dans la portée, Oui, après se ils se reproduisent reproduisent eux-mêmes, aussi, les chatons. etc. Les chatons, les Les chats. chatons, la portée 8 chats. Ouais. 8 chatons. C'est pas 6 par an. Moi, j'ai eu Ces 3 chatons, je les ai bouffés. Ces chatons-là se reproduisent eux-mêmes et et ça va bien sûr. Non, c'est parce qu'ils ils couchent entre eux, c'est ça que tu veux dire. Non, oui, souvent les chats. Oui, bah oui, ils demandent pas leur Non, je veux papier. dire entre frères et sœurs. Bien sûr, entre Ils frères et demandent pas le sœurs. livret de C'est comme famille chez avant les de Yacoub. niquer. Ah, ils couchent entre frères et sœurs, les chats et les chattes. Ah, bien ils sûr. font pas de distinction. hein. Ouais, même entre filles et pères. hein. Comment tu sais ça? Mais parce que je le sais. Il y a des choses que je sais et que je vais pas me justifier de ce que je... Oui, ils font pas attention. que je le sais. Noyer. Combien vous avez de chats, vous, de chattes Ah, j'en ai plus. Ah, vous n'en avez plus? Non, parce que j'ai un chien Ah, qui boufferait tous les chats. là. Arrête de parler de ça. Tu prononces tellement mal qu'il me fait. Oui, parlons des poules ou des lamas. Moi, je suis dans la race canine. Ça te va? Parle pas de C'est canine à marrant Laurent. parce que connasse, j'arrive à le dire.
En tout cas, c'est le titre du Parisien ce matin. Mais pourquoi tant de chatons? Moi, j'avais pas remarqué. Ah oui. Pas à Paris, en tout cas. À Paris, on... Ah bah à la enfin dans mon côté non plus. J'en c'est ai vrai pas vu un seul. Alors que Mais il d'habitude. prévoit aussi une explosion des naissances des êtres humains, je veux dire. Je pense Ah que- oui Bah oui, oui. Bon. Tout le monde a couché ensemble, tout le monde a couché avec tout le monde. En fait, Ah pendant oui le confinement, il y avait que ça à faire. Ah oui Oui, oui, oui. Bah, il Dans paraît mon que- immeuble, ils vont être 20 000 dans l'escalier dans 4 ans. On les voit aussi dans les rues de Paris qu'il y a une recrudescence de chatons, de rats, de tous les animaux. Ah, de rats, oui. Tous les Il y a des- animaux. tous les animaux. Il y a tous les plein- animaux, J'ai c'est- vu plein de cheval. Qui a dit les enfants, c'est comme les P, on supporte surtout les siens. Coluche. Coluche, non. Des proches. Des proches, Bigard. non. Bigard. Bigard, non. Français? Un Français, Sincite. franco-suisse. Frédéric Dard. Frédéric Dard, heureusement qu'il est là. Bonne réponse de Laurent Baffy. Une citation maintenant pour Moussa Dioum, qui habite Bruxelles. On qui a- avait dit pas les noirs. qui a dit le Canada a 2 saisons, l'hiver et le mois de juillet. Charlebois. Robert Charlebois, deuxième bonne réponse de Laurent Baffy. Une citation maintenant pour Ali Dilmi, qui habite On avait dit Requem. pas les arabes. C'est en Belgique encore. Qui a dit « Je viens d'acheter un poste de télévision à micro-ondes. Je peux regarder l'émission 60 minutes en 12 secondes. » Bénichou. Américain? C'est un Américain. Seinfeld? Ce n'est pas Seinfeld. Un stand-upper? Un stand-upper, acteur, producteur, réalisateur, scénariste aussi. Stephen Wright. Stephen White, bonne réponse de Florian Gazan. Pierre, vous ne l'auriez pas trouvé. Non, non. Pardon de vous réveiller, Pierre Bénichou. Pas du tout. Moi, je le connaissais, personnellement. Parce qu'avant, il était démarcheur en aspirateur. Il m'a vendu 2 aspirateurs. C'est comme à la maison, t'as un vieux qui dit un peu n'importe quoi. C'est comme chez nous. C'est pour ça que c'est bien. J'irai jamais chez vous, pauvre con. C'est pour ça que ça marche. On a tous un grand-père ou une grand-mère. On a tous quelque Un peu chose. gâteux dans un coin. Ouais. Oui, mais t'as raison, c'est ça. On a tous en nous quelque chose de Bénichou. Une citation pour Sébastien Stellitano, qui habite Fresnes-sur-Escaut, dans le Nord, qui a dit « Devant un nouveau-né, je n'ai que 2 certitudes. Il mourra et il paiera des impôts. » Américain. Américain, oui. Ah. Woody Allen. Woody Allen, non. Mort. Mort. Groucho Marx. Groucho Marx. Ah, mort depuis un petit moment quand même. Hein. Pas Bob Hope, mais c'est Non, l'autre. ce n'est pas Bob Hope. George Burns. George Burns, non Un plus. écrivain? Ah non. Johnny Carson. Johnny Carson, non. Quand je dis ah non, il a écrit aussi, attention, mais il n'était pas seulement écrivain. Homme politique? Politique aussi, oui. Benjamin Franklin? Et c'est Benjamin Franklin. Encore une bonne réponse de Florian Gazan. Vous voyez qui c'est Benjamin Franklin? Bien sûr que oui. Qu'est-ce qu'il a fait, Chantal, Benjamin Des tas Franklin? de trucs, alors je vais vous dire un truc. Il a inventé un truc. Il n'a pas servi à Claude François. Le paratonnerre. le Le paratonnerre. paratonnerre. T'as Chantal enfin. En plus, je viens de le changer chez moi à la campagne, je devrais le savoir quand même. Non, tu confonds avec le stérilet. Oh, c'est pour éviter, c'est pareil, c'est pour éviter le coup de foudre. Vous avez un paratonnerre à la campagne? Oui, il faut avoir un paratonnerre, il paraît. Ah Mais oui il est sous terre. Ah oui? Ah oui. Comment il Le a... problème, c'est qu'il y avait un tuyau relié à la terre et il n'était pas fermé, donc les souris sont arrivées par là et les rats. Vous voyez? Donc on a fermé le tuyau, mais ça a failli cramer. Vous avez une vie passionnante. J'ai une hein. vie passionnante. Ça te On fait a combien failli- d'années que t'as fermé le tuyau? Parce que finalement, le tonnerre, il arrive, enfin l'éclair, il arrive où? Il s'infiltre plutôt... Eh bien, il paraît que quand il y a du tonnerre, il faut Vous rester... infiltrez l'éclair où vous voulez, Ariel. Non, Non, mais mais du tonnerre, donc- il faut garder les pieds serrés, les jambes Oui, serrées. oui, moi toujours, je garde. Ouais, il faut Non, pas... ça sait c'est dans les jamais. partouzes. Ah, je te jure. Non, mais Ami, que- rappelez-vous, il y a très peu de temps, au parc Monceau, 7 personnes qui Ouais. ont C'est été vrai. foudroyées. Enfin, vous voyez bien que C'est Chantal, assez- Chantal n'a pas été foudroyée, ou alors il y a longtemps, n'est-ce pas, Ah, Chantal? je foudroie plutôt les autres du regard. C'est vrai qu'il faut avoir un paratonnerre, c'est très important. Vous en avez un, vous? Bah, sur mon toit, j'imagine, comme tout le monde. Oui, Eh mais à ben non, Paris. justement, tu n'en as pas. Ah bon, pourquoi? Ah, parce que je connais ton propriétaire. Il m'a dit pas de paratonnerre pour ce con. Et si... Et si jamais la foudre arrive, vous en serez débarrassé. Oui, il m'a dit ça. Vous voulez pas vous rendormir, monsieur Bénichou? Non, parce que de temps en temps, il faut quand même que je t'emmerde un peu. donc. C'est fait. Non,
mais qui a vu la foudre de près? Moi. Ah, moi, depuis 2 jours. Ah, mais c'est ça, parce qu'il paraît qu'il y a des séquelles quand t'es foudroyé. Eh ben moi j'ai vu la foudre. Ah oui? Oui, Ah ouais. j'étais avec Bernard Henry Ah. dans un hôtel qui s'appelait. Ah, c'est le foutre alors. Non, mais c'est assez extraordinaire. C'est sur le lac de Locarno et la fenêtre était ouverte sur le lac. Il y avait un orage extraordinaire et nous étions, il faut dire, nus sur le lit. Oh, et Avec les poils de cul hérissés tellement il y avait d'électricité statique. Et est-ce qu'il y avait un mourir des gars qui faisaient des clins d'œil? Non. Et alors, tout à coup, il y a un bruit, mais une chose, mais de catastrophe, comme ça. C'était Bernard. Et entre une boule de feu, mais comme dans Tintin, les 7 boules de cristal, le truc qui roule comme ça, ça a fait le tour de la pièce, et puis elle est repartie. Non, Elle vous a reconnu. Elle t'a même pas demandé un autographe. Monsieur Janssen, vous êtes impressionné d'avoir un écrivain dans l'émission? Mais oui, parce que la dernière fois je l'ai vu, c'était un invité mystère. Là, il est grosse tête. Et je suis arrivé plus tôt. Et on était tous les deux, tout seuls. Faut que tu là. ralentisses le Et débit afin que je les gens savais pas comprennent. comment qu'il fallait que je manie le verbe, tu vois. Alors, bonjour, monsieur Verber. Oh non, et puis alors, j'essaye de parler de trucs intelligents. Je dis, vous avez vu le 440, il monte, il descend. Et alors, vous avez lu déjà des livres de Bernard Werber? Voilà, la question qu'il fallait pas poser. Les fourmis, par exemple. Oui, les fourmis. Le dernier, par exemple, le livre sur les savoirs relatifs. Ah non, j'attends qu'il est en tête de gondole à Auchan parce qu'il est trop cher encore. L'encyclopédie des savoirs relatifs et absolus. Ça vous dit quelque chose? ça Ouais, c'est pas une définition du. Là où je me trouve aujourd'hui, j'ai en face de moi 2 chauves, Bernard Werber et Bernard Mabie. Et ça vous dérange? Non, oui, parce que je commence à être un peu dégarni moi-même et je me dis que si je ressemble à ça dans peu de temps... dégarni qui dit. C'est une piste d'atterrissage à mouche. C'est justement ma première citation pour Richard Sévère. Concerne les chauves et ce sera peut-être l'occasion pour ce monsieur de toucher 300 €. Il habite Livray-sur-Changeant en Ille-et-Vilaine, qui a dit « J'ai compris que je devenais chauve quand ça me prenait de plus en plus de temps pour me laver le visage. » Pierre Doris. Pierre Doris, non. Français mort. Un chauve très connu. Alors un chauve assez connu. Yul Brynner. Français, non. Mort. W.C. Fields. Mort, oui. W.C. Fields, non. Un Américain, Américain, non. Vraiment chauve, Yul Brynner. Yul Brynner, non. C'est pas Donald Trump. Un Britannique, oui. Winston Churchill. Pardon. Benny Hill. Benny Hill. Bonne réponse de Laurent Baffy. Une autre citation pour Damien Goutal, qui habite Toulouse, qui a dit « Il faut bien que tout le monde vive, et comme il faut bien que tout le monde meure, ça fait une moyenne. » Français mort. Alors, français, oui, mort aussi. Francis Blanche. Francis Blanche, non. Grosse C'est tête. cette époque-là. Comment ça, grosse tête? Il a été grosse tête. Ah non, il n'a pas François été grosse Cavana. tête. François Cavana, non. Mort en quelle année? Il aurait pu être grosse tête, il est mort en 92. Mais je pense que Philippe Bouvard ne l'a pas invité. Et il l'aimait pas, vous croyez qu'il ne l'aimait Il pas? était en rivalité. Non, Il était très grand. non, mais d'ailleurs, il était belge de père, et bien que né à Paris, mais Johnny Hallyday. non. Il n'a jamais rien dit, Johnny Hallyday. Humoriste. Un humoriste, oui, chansonnier, humoriste, acteur, caricaturiste. Dazu. Dazu, non. Léo Campion. Léo Campion, bonne réponse de Philippe Gueluc. Ah bah lui, je croyais que c'était un forain. Léo Campion, non, c'est Marcel. C'est son frère. C'est son frère qui a la roue, ouais. Vous confondez Marcel et Léo, Valérie. Bah, c'est-à-dire que je connais Marcel, mais je connais pas Léo, alors. Et leur mère, c'est Jeanne Campion. Elle a eu un Oscar aussi, c'est pas faux. Une autre citation pour Quentin Mélé, qui habite Angers, dans le Maine-et-Loire, qui a dit « Si quelqu'un vous dit « Je me tue à vous le dire », laissez-le mourir. » C'est français. C'est français. Sim. Sim, non. Coluche. Coluche, non. C'est encore un humoriste, quand même, mort. Humoriste, c'est pas tout à fait le mot, mais il avait de l'humour, évidemment, mais c'était plus poétique qu'humoristique. Il était journaliste. Journaliste, non. C'est Prévert, Et non? c'est Jacques Prévert. Bonne réponse. Bonne réponse de Bernard Mabie. Une dernière citation pour Livia Assous, qui habite Créteil. Très jolie citation. Après 12 ans de psy, mon psy m'a dit quelque chose qui m'a mis les larmes aux yeux. No hablo inglés. Ah bah c'est Woody Allen. Woody Allen, bonne réponse de Bernard Mabie.
C'est le grand méchant loup, il voudrait bouffer une grand-mère, alors il est là, il a une lisière d'une forêt. Il sait pas que la maison, c'est la résidence secondaire de Chantal là-dessous. Mais ça sent bon quand même, alors il y va et tout, il saute sur le lit où il y a Chantal là-dessous. Chantal, il fait, attends, déconne pas, avant de me bouffer, tu pourras peut-être me baiser quand même, hein, réfléchis un peu. Le loup, il fait, c'est pas con, elle est pas mal, la vieille, elle est pas mal. Alors il commence à se la taper et tout, et puis bon, les préliminaires, une demi-heure. C'est pas très gentil. Une heure, il galère un peu, au bout d'une heure, il fait merde, à quelle heure elle arrive, la petite, avec le beurre, là? C'est malin de faire des publicités comme ça, Plaza, voyez où ça mène. C'est vrai. Ça m'en rappelle une, c'est le petit chaperon rouge avec son truc. Je son crains le couteau. pire. Oui. Moi aussi. Et il va justement chez la vieille. Et tout d'un coup, derrière un fourré, il voit deux grandes oreilles. Il regarde, il fait... Lou, je sais que tu es là. Hop, les oreilles disparaissent. Puis il continue, là. Derrière un autre fourré, deux grandes oreilles. Faites bien le petit chaperon. Ah oui. Qui sait pas la faire dire le petit litron de rouge à la Si vous place. voulez. Alors le petit litron de rouge, il dit Lou, je sais que tu es là derrière le fourré. Hop, il continue, là. Hop, un autre fourré, il voit des grandes oreilles. Lou, je sais que tu es là. Et le loup se lève, il fait putain, mais on peut pas chier tranquille dans ce. Ah si, elle est bien. Ah bah, d'habitude, ça vous fait rire ce genre d'histoire, Gérard Non, Jugnot. je calcule autre chose qui ne regarde pas. C'est qu'en fait, on passe de 160 minutes à 190 minutes. Oui. Et on nous a augmenté de 10%. Oui. Tu as raison. J'ai fait le même calcul que toi, Gérard. Il vient de comprendre Macron. Oh, le mec, il est en train de calculer combien il gagne. J'ai une blague sur Macron. C'est Jean-Luc Mélenchon, il revient d'un congrès, sa bagnole tombe en panne, en pleine campagne, c'est l'hiver, il fait -2, évidemment, les portables ne passent pas, il est dans une cuvette, au bout d'une heure, il se résout à faire du stop. Une grosse Mercedes, ça arrive avec un type, un énorme cigare. Mélenchon lui dit, vous montez sur Paris? Il dit, ouais, vous pouvez me déposer, ça dépendra de vous. Petite question, vous êtes de droite ou de gauche? Mélenchon dit, vous plaisantez, vous m'avez pas reconnu, je suis Jean-Luc Mélenchon. J'ai créé Insoumis. Je suis pas à gauche, je suis à gauche de la gauche. Le mec fait, tant pis pour vous, mon camarade. Il démarre, il fout une grande giclée de boue dans la gueule. Il attend une heure, la flotte retombe et tout. Et là, il y a une Rolls qui s'arrête avec une baronne, un chauffeur. Il fait, bonjour, vous montez sur Paris? Oui, nous montons sur Paris. Nous montons sur Paris. Vous pourriez avoir la gentillesse de me déposer, ça dépendra de Norbert. Posez-lui la question de confiance. Et le chauffeur dit, monsieur, vous êtes de droite ou de gauche? Et là, il sent que c'est pas bon pour lui, mais il peut pas se renier. Et il dit, je suis de gauche. Au revoir, maintenant. La Rolls démarre, gros giclée debout et tout, arrive une Ferrari, une très belle Ferrari, rutilante. Il tend le pouce, il y croit pas trop, la Ferrari s'arrête à l'intérieur, une beauté extraordinaire, une fille sublime. Un rêve. Une poitrine énorme, pas de soutien-gorge, une mini-jupe dès qu'elle passe les vitesses. c'est ma mère, ça. La culotte, il est sous le charme. Elle lui dit, il lui dit, vous montez sur Paris? Il fait, oui, je monte sur Paris. Il dit, vous pourriez me déposer? Il dit, ça dépend de vous, monsieur. Vous êtes plutôt de droite ou de gauche? Mélenchon, il sent que c'est le dernier métro. Il fait, je suis de droite, évidemment. En marche, tous en marche. Elle dit, alors, allez-y, montez. Et là, il monte dans la bagnole. D'un seul coup, il fait chaud. Il y a une bonne ambiance. Il y a une musique de Chadé. Il commence à se détendre. À chaque fois qu'il jette un œil, il aperçoit la poitrine opulente de la fille. Et il est un peu rêveur. Et la fille lui dit, ça va? Il dit, non, je pensais, c'est marrant, la politique, hein. Ça fait pas 10 minutes, je suis macroniste, j'ai déjà envie de baiser quelqu'un. Je crois qu'il est temps de passer à une première citation pour Ophélie de Larminac, qui habite Castel-Sarrazin, dans le Tarn-et-Garonne. Et c'est une citation pour vous, évidemment, monsieur Perroni. Encore la picole. Qui, en rentrant chez sa femme, a dit « Je suis désolé, je n'ai pas trouvé un seul bar fermé ». Antoine Blondin. Antoine Blondin, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Une citation pour monsieur Van Overmeer, qui habite Frontenex, c'est en Savoie, qui a dit « Un confrère est un personnage sans aucun talent qui fait inexplicablement le même métier que vous. » Guy Hockey, mon confrère. C'est bien, Plaza. Bah oui, je suis drôle en plus. Hein. Non, je dirais pas Si, jusque vous là. l'avez dit. Un journaliste?
Un journaliste, non. Français. Oh, c'était un Français. Guitry. Écrivain. Des pièces de théâtre? Alors, pièce de théâtre, non, mais prix romans un roman. Renard. Quelle époque? Prix Interallié en 1947. Son livre le plus connu date de 1954. Humoriste? Humoriste, oui. Alphonse Carr. Enfin, humoriste, qui faisait des bouquins qui avaient de l'humour. Frédéric Dard. Frédéric Dard, non. Pierre Daninos. Pierre Daninos, heureusement que Franck Ferrand est là. C'est bien Pierre Daninos. C'est bien, monsieur Ferrand. Je suis bourré, 2 heures, ça fait pas 160 minutes. Effectivement. Ah, vous êtes toujours sur votre calculette, vous. Ça fait combien 2 heures? 120. 120, mais tu vois, ça. Tu gagnes trop finalement, tu vas nous les redonner les 10%. Me fais une petite manche en sortant là. Une citation maintenant pour Marie-Agnès Coll, qui habite Noinsois-sur-Ormain, c'est dans la Meuse, qui a dit... Non, tiens, je vais pas prendre celle-là. Ça, c'était Marielle qui racontait, c'est une chose très belle. Il avait un professeur qu'ils avaient surnommé, ou plutôt non. Et là, il interrogeait les gens, voilà, je vais interroger aujourd'hui, alors tous les mecs, je vais Péroni, alors tout le monde, et après, ou plutôt non. Le sadique absolu. Qui a dit « J'ai eu beaucoup de problèmes dans ma vie dont la plupart ne sont jamais arrivés. » Groucho Marx. Groucho Marx, non, mais c'est américain. Woody Allen? Woody Allen, non. Stanfield. Fields? Seinfeld, non. Est-ce qu'il est mort? Ah oui, il est mort depuis un moment. Oui. Réalisateur. W.C. Fields? Bob Hope. Il est mort en 1910. On est sûr de ça? Mark Twain. Mark Twain, bonne réponse de monsieur Perroni. À qui doit-on cette citation? C'est pour monsieur Absalon qui habite Darnieulles dans les Vosges. Darnieulles, c'est un joli nom, ça, tiens. Qui avait dit « Ravel, Maurice Ravel, refuse la Légion d'honneur, mais toute sa musique l'accepte. Ce n'est pas le tout de refuser la Légion d'honneur. Encore faut-il ne pas l'avoir méritée. » Oh là, c'est joli, c'est Guitry. beaucoup. Ce n'est pas Guitry. C'est un compositeur. Alors, c'était un concurrent sûrement de Ravel. Debussy? Debussy, non. Klederman. Klederman. Ah mais vous parlez de compositeur, je suis là moi quand même. Hein. Jérémy Ferrari, il faut vous dire, quand Plaza est là, vous pouvez vous lâcher. Ouais, hein. bah, je vois. Ouais, moi je vise le bas pour faire monter les autres. Berlioz. Forêt. Éric Satie. Éric Satie, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Les grands moments des grosses têtes sur RTL.